bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en direct en compagnie de Christine O'Krent. Suivre les nouvelles aventures de Perry Cochin. Patrice Lecomte. Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichou. Vous aviez un beau t-shirt blanc en arrivant, Patrice Lecomte. Hein, ouais. Et alors, c'est quoi, un peu de jus d'orange dessus, ça fait tache. Oui, parce que c'était secouez-moi, et avec un truc qui n'était pas fermé. Alors évidemment, ça fout un peu l'embarras, mais une spectatrice auditrice très aimable. Daniel, pour ne pas la nommer, on pourrait de retour parmi nous. La plus fidèle, m'a filé un Kleenex. Elle est là même quand on n'est pas là. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'il fait le ménage depuis qu'il a renversé 3 gouttes de jus d'orange, de peur d'en avoir renversé sur son t-shirt et d'en remettre. Or, il a mis un t-shirt, je pense, pour faire le ménage. Oui. Parce que c'était pas possible que vous soyez habillé naturellement avec un t-shirt blanc un 15 novembre, par un 12 novembre, par un climat comme ça. Blanc. C'est pas un t-shirt BHL. On voit bien qu'il a pas connu Ariel, celui-là. Hein. Vous savez comment on les appelle. Ou alors vous avez fait comme Fabius, vous avez été pris par le démon du déguisement en jeune. Vous savez, comme je le dirais ce soir à Monsieur Fabius, et je le répète, le meilleur moyen d'avoir l'air vieux, c'est de s'habiller jeune. Parce que Laurent Fabius, ça risque pas de t'arriver. Laurent Fabius était à la télé avec nous ce soir. Vous disiez, comment on les appelle qui? Vous disiez, Patrice Lecomte? Comment on les appelle qui et quoi? Je suis obligé de me rappeler des phrases que vous commencez et que vous ne finissez pas à cause de Pierre. À cause de Pierre. Alors, vous avez commencé à dire, j'imagine que vous parliez d'Ariel Dombal et de Bernard-Henri Lévy. Et comment est-ce qu'on appelle Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal? Je sais pas. Cul et chemise. Ah, cul et chemise. Ah oui. C'est joli, très bien. Joli. Ça fait plaisir. Enfin, à eux, en tout cas. Pardon? C'est pas méchant, parce que franchement, elle, on peut dire ce qu'on voudra. Mais elle a un cul. Et alors lui, on dira ce qu'on voudra aussi, mais il a des chemises. Alors donc, d'un seul coup... Effectivement. Et il n'a pas que ça, enfin on l'espère. Il a surtout ça. Ah, tiens, tout de suite, des courriers des auditeurs. J'allais lire des emails, mais Dieu m'en garde, puisque justement, cette dame qui m'écrit, qui s'appelle Gilma Nègre, a envoyé son courrier non seulement à ma bobine, mais aussi à Jean-Marc Morandini, à Jacques Pradel, à tout Europe 1, autant le dire, parce que nous massacrons la langue française, et particulièrement les nouveaux mots de la langue française, et elle m'envoie un extrait du journal officiel où il est indiqué que désormais la Commission générale de terminologie et de néologie, après avis de l'Académie française publié au JO donc le 20 juin 2003, nous autorise, presque nous oblige, à dire désormais message électronique ou courriel à la place d'email. Je ne devrais donc plus dire j'ai reçu des emails des auditeurs, mais des Courriel. Courriel au pluriel, on doit dire comment? Oui, courriel. Courriel aussi. Oui. C'est pas des courriers. Vous qui êtes proche des Québécois et Canadiens, faites comme eux. Eux, ils disent courriel depuis longtemps. Ah oui. Ils font très attention à ne surtout pas utiliser de mots anglais. C'est une contraction de courrier électronique. Oui, courriel. Oui. Ah, je trouve ça immonde, alors, courriel. Alors moi, la tête sur le billot, je dirais pas courriel. Moi, je dirais courrier. De quoi je m'y mêle? Bonjour madame, bonjour monsieur, m'écrit Gilma Nègre. L'Académie française a récemment admis le mot courriel pour être utilisé au lieu et place du vocable anglais email. Il n'est pratiquement jamais utilisé, et je suis cité en exemple, par monsieur Laurent Ruquier chaque jour à partir de 16h sur Europe 1, ou même par le médiateur de France 2 le samedi à 13h40, ou sur les radios du service France Bleu. Pourriez-vous essayer de promouvoir ce nouveau mot de courriel? Non, mais c'est ridicule, on dira email, courriel, n'importe quoi. De remplacer email par courriel, c'est grotesque. Que l'on reprenne les gens qui disent solutionner au lieu de résoudre, ça, je trouve ça tient la route, c'est intéressant. Alors que, ou supporter au lieu de soutenir. Ce qui est par exemple, pire. exact aussi. Mais week-end par fin de semaine, ils y arriveront pas. Oui. Ah, c'est vrai. Et sonal par jingle, ils n'y arriveront pas non plus. Non. Officiellement, il ne faut pas dire jingle. Sonal, on le connaissait même pas. Ah non, ils ont essayé, et de remplacer texto par MST. Ouais. Et ferryboat. C'est pas MST. SMS. Cela dit, l'un peut amener à l'autre. Et comment est-ce qu'on devrait dire normalement ferryboat? Ferryboat, ministre de l'Éducation pas terrible. Bateau pousseur. Ou transborder, c'est idiot. Transborder, ça existe. Non mais courriel, c'est pas non mais il y a un tragique. terme qui viendra qui est mail. À la place de email, on dit mail. Courriel, c'est pas un homme égyptien qui a été assassiné?
Ah, je sais pas, moi j'habitais rue Paul-Louis Courriel. Mais c'est dans ma tendre enfance, qui était un publiciste. Paul-Louis Courrier, c'était Paul-Louis Courrier. Henri Curiel. Henri Curiel. C'est joli. Égyptien, qui est mort assassiné, qui était communiste, dont on disait qu'il était agent du KGB. C'est pas vrai. Oui. T'as raison de le dire à voix basse. Ça rajoute du dramatique. Alors le courriel suivant, c'est Mélanie qui nous l'envoie. Je vis depuis presque 3 mois en Espagne. Tout va très bien. Je tiens à vous remercier car tous les jours de 16h à 18h, je peux écouter votre émission via Internet et ainsi rester en contact avec la France, dont vous êtes une agréable illustration. Vous êtes tous comme de bons vieux amis, me dit Mélanie. Pas du tout. Si elle savait. Qu'on apprécie retrouver, quel que soit leur caractère. C'est gentil. J'aime bien les courriels qui viennent de l'étranger comme ça. Elle vient d'où, elle ? D'Espagne. Ah, c'est sympathique. C'est con, ça rentre pas dans les sondages. Si on comptait les gens qui nous écoutent à l'étranger, je suis sûr on serait... En Chine, c'est énorme. Ah oui ? Ah oui, énorme. Comment vous savez ça? Je ne sais pas. C'est pour dire n'importe quoi, c'est pour ouvrir la bouche. Non, par contre, en Angleterre, oui, on nous écoute. C'est vrai? Ça, c'est vrai. Vous y étiez ce week-end? J'y étais ce week-end. Pardon, cette fin de semaine. Cette fin de semaine, absolument. Et comment ça va à London? À London, ça va très très bien, à part quelques 2 ou 3 petits scandales, mais sinon ça va bien. Et on nous écoute, et on nous regarde. Et on vous reconnaît? Ben oui, sinon je l'aurais pas su. Ah oui, oui. Alors, ils se sont adressés à moi en me disant c'est super, dites bonjour à mais qu'est-ce que vous Laurent. faites là? Il n'y a pas de centre. Voilà, machin. Qu'est-ce que vous êtes en train de tester aujourd'hui? Il n'y a pas de centre de no naturist at home. Non, très sympathique, toujours très aimable. Des Anglais aussi, pas que des Français qui viennent Des là-bas. Anglais en Angleterre. Des Anglais qui parlent le français et qui nous écoutent et qui nous regardent. Parfait, bah écoutez, Voilà. c'est une bonne nouvelle. Pour nous Mais écouter, oui. ils n'ont pas besoin de le parler, ils ont surtout besoin de le comprendre. Absolument. Ah, Mathurin m'écrit pour vous faire une petite remarque, Pierre Bénichou. Ce n'est pas le seul d'ailleurs. Valérie a noté la même chose et ils tiennent à faire remarquer justement que vous avez commis une erreur vendredi dernier, mon cher Pierre, en disant, vous savez, on diffusait les L5, le groupe L5. Ça m'étonne de moi, c'est une erreur, oui. Et sur les L5. Et très brillamment, très drôlement, vous avez signalé que les L5, c'était aussi la 5e lombaire, oui. quand vous alliez L5, passer L6, une oui. radio. Alors, L6, oulala, ne recommencez pas, malheureux. Il n'y a pas d'L6. La 6e lombaire, ça n'existe pas. Oui, c'est le 4 L5. Eh oui, eh Hormis dans le cas de certaines anomalies congénitales, il n'y a pas... Il est peut-être concerné, hein, Il n'y a pas de 6e vertèbre lombaire, m'écrit Mathurin, et d'autres auditeurs d'ailleurs qui me disent la même chose. Dites à la Béniche, me dit Philippe, dites à la Béniche que les lombalgies 14-15 ou 15, ça existe, mais 15-16, sauf sur les animaux, ça ne peut pas se faire. 15, 16, 5, L5. 6. L5. Ah oui, L5, L6, pardon. Parce que si on n'a pas 6, il n'y en a pas 15 non plus. Oh bah avec vous. Sans augmentation du prix des consommations, on peut aller jusqu'à 15 ou 16. Bon, enfin voilà, votre L5 va bien. Oui, justement, au contraire, elle commence à tirailler, là. Ah, à vendre L5 d'occasion, réclamait Pierre Bénichou. Non, mais c'est bien que les auditeurs remarquent ces petites erreurs qu'on commet de temps en temps. Voilà, il n'y a pas d'L6. Que eux les remarquent, oui, mais que toi tu les relèves, ça nous embête un peu. Bah écoutez... Qui aime bien châtie bien. Oui, voilà. Et puis ça permet à Pierre de se corriger dans un prochain dîner de société, de ne pas avoir l'air ridicule devant un médecin qui lui dira « Ah, ah, il n'y a pas de L6 ». Crois-moi que les médecins, quand ils viennent à la maison, ils font pas ha ha. Ah, vraiment. Ils font oh oh. Il y a des médecins qui viennent chez vous dîner, Pierre. Ouais, qui viennent, des fois, qui trouvent mon cas si intéressant qu'ils restent dîner. Laurent, vous êtes dans le vrai, contrairement à tous ceux qui ont voulu vous reprendre autour de la table, me dit François. Ça fait plaisir, ce genre de courriel. Oui. Le bye-bye déformé, comme vous me le faites parfois à la fin des émissions en disant bye-bye au lieu de bye-bye, existe en effet aux États-Unis ou en Angleterre. Ils déforment aussi le bye-bye. Eux, ils disent, alors je sais pas comment je dois le prononcer parce que c'est écrit B-E-B-Y. Bye-bye, 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 bye-bye peut-être. Bye-bye, bye-bye. Oui, c'est plutôt ça. Bye-bye. Oui, ça ressemble à ça. Alors, ils disent bye-bye. Voilà, c'est plus ça. Il y a un bebop aussi, mais c'est Voilà, eh bien écoutez, en tout cas, grâce à ce courriel, je sais désormais qu'on doit dire bye-bye. Ah non, c'est bye-bye. Bye-bye les courriels. C'est c'est l'initiale, bye-bye. Jean-Pierre me rappelle que ce week-end, c'était la fête des frères cette fin de semaine. Pardon? Cette fin de semaine. La fin de semaine dernière, enfin les 4 jours qu'on vient de passer, c'était la fête des frères et des sœurs. Il dit qu'est-ce qu'on a dû se marrer dans les monastères et les couvents. Ça, j'y avais pas pensé.
Patrick a un message pour vous, Jérôme Bonaldi. Il aimerait en savoir plus sur ce projet qu'auraient des ingénieurs japonais. Il paraît que c'est vrai qu'ils prépareraient à mettre au point un téléphone portable utilisant en guise d'oreillette le doigt du propriétaire de l'appareil. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas d'oreillette, mais Oui, par conduction osseuse. Quand vous entendez un son, vous l'entendez par l'oreille interne, mais également parce que vos os vibrent. Et moi, j'avais présenté il y a longtemps déjà, avant les vacances, un tuba. Quand on a un tuba pour plonger en apnée, on mord l'embout. Et en mordant l'embout, non, il suffit de mettre un petit haut-parleur qui n'est pas vraiment un haut-parleur qui écoute par exemple Europe 1. On peut écouter la radio en faisant de la plongée sous-marine. C'est un truc qui a été utilisé par le CNRS. Mais c'est pas greffé dans le doigt. Non. On se met un petit embout au bout du doigt. Voilà, vous avez votre téléphone dans la paume de la main qui fait vibrer du coup uniquement le petit doigt. Par conduction osseuse, vous mettez votre petit doigt dans l'oreille, ça fait vibrer votre Dis-moi crâne. une chose, tu as déjà essayé dans ta baignoire? Non mais ça marche pas, ce truc-là c'est un projet. Et quand il y a deux appels en même temps, vous mettez un deuxième doigt et là après ça va faire un fax. Il a déjà été fait. Si vous le mettez ailleurs. Avec les pieds, vous pouvez prendre 20 correspondants. Mais ceci dit, très sérieusement, il y a déjà des standardistes en France et partout dans le monde qui, à la place d'avoir des casques sur les oreilles, ont simplement un truc qui leur appuie sur la tempe, sur l'os de la tempe un petit peu au-dessus de l'oreille, et en faisant vibrer le crâne, on entend parfaitement bien. Et on a les deux oreilles libres. Mais bien sûr, d'ailleurs, on dit, va, tu me le dis, je t'entends bien, ce n'est plus mon petit doigt qui t'attend. Il faut faire attention où on se met le doigt, alors quand même. Voilà. Parce qu'autrement, c'est ce qui s'appelle le téléphone sans fil. Pierre Bénichou. Oui, cher ami. Imaginez votre influence même auprès des plus jeunes. Une fille de 8 ans qui est en CE2. 8 ans en CE2, elle n'est pas un peu en retard quand même, pas non? Du tout. Non, pas normal. Du tout. Ah bon, normal. Eh bien, c'est peut-être la maîtresse. Elle a déclaré à la maîtresse l'autre jour qu'il interrogeait sur le pluriel des mots en OUX. Elle lui a demandé la liste des mots. Et la gamine lui a répondu bijou, genou, caillou, joujou, hibou, pou, bénichou. Alors ça, avouez quand même. C'est pas possible. Si, je vous jure. C'est pas possible. Il n'y a qu'un seul bénichou. Il n'y a pas de pluriel. Ça s'appelle la notoriété. Alors oui, est-ce qu'on peut mettre bénichou au pluriel? Dieu merci. Je pense pas qu'il y ait plusieurs bénichous. Dieu merci. On parlait aussi cette semaine-là des moyens mnémotechniques, avec dans le genre mais où est donc Ornicard. Il y avait quand on était petit pour apprendre les mots. Puis, mais où est donc Ornicard? Puis. Ah si. Non. Ah, ma prof, ma maîtresse, mon institutrice m'a toujours appris qu'on oubliait puis. Mais où est donc Ornicard? Puis. Non. Eh bien, on va recevoir des courriels, Si je vous le dis, croyez-moi, c'est des choses. Surtout que ta maîtresse se manifeste. Ah ben, c'est conjonction de coordination, mais où est donc Ornicard? Puis, vous allez voir, vous verrez qu'il peut y avoir puis. Ma maîtresse m'aurait trompé. À se faire tromper par sa maîtresse, c'est embêtant. Il y avait viens mon chou, viens mon genou, quitte ce hibou plein de poux. Et en allemand, à Haus bei Mitnach seid von zu. Oui, aussi. Cerber. Et Cerberg et Emi Sentemfer. Et les fameux je m'aperçois qu'apercevoir ne prend qu'un P. Pardon, c'est quoi ça? Oui. Oui, on met toujours 2 P à apercevoir quand on est Nasbrock, mais moi j'avais appris, je m'aperçois qu'apercevoir ne prend qu'un P. Ça, alors je m'en sers encore aujourd'hui. Et vous vous rappelez donc que j'aime apprendre, que j'aime... Un nombre utile que j'aime que j'aime apprendre un nombre utile au sage. Oui. C'est quoi ça? C'est 3, 14, 15, 16, 19. Que j'aime, que 3 lettres, ça fait 3. J'aime, J, apostrophe. Ah, c'est où est donc Ornicard? Pi. Oui, c'est ça, c'est Pi. Quelle classe, cette Christine, m'écrit Christophe. Ça, c'est pour vous. Je vais conclure par ça, peut-être. Même de dos et au travers du cyclope de votre webcam, elle respire l'élégance, irradie d'un charme inaltérable votre studio. Et elle fait un petit coucou de la main à l'auditeur qui la regarde de dos. Elle fait un coucou, mais de dos. Elle est toujours de dos par rapport à la caméra. Le charme. Pardon pour votre vie privée, ma chère Christine, mais l'auditeur conclut en disant « C'est décidé, je fais médecine ». On se retrouve après la pub. Oh, j'en ai une super à vous raconter là, c'est un Anglais, un Belge et puis un Français, ils vont chez Citroën. Et puis t'as l'Anglais qui dit au Belge, t'as vu, le berlingot 1,9 litre des 600 kilos neuf est à 9 990 € hors taxe. Et vous savez ce que le Français dit? Bah ouais, ça fait 1960 € d'économie hors taxe. Les jours pro Citroën, c'est pas fait pour rigoler, mais pour faire des économies. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous? Offre non cumulable réservée aux professionnels dans le réseau Citroën participant jusqu'au 30 novembre 2003. Tarif général du 2 mai. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? J'ai déménagé, ça y est. On a enfin trouvé une maison avec un jardin pour les enfants et tout ça grâce au conseil du Parisien Auto-Immo. Pour se loger, pensez au Parisien Auto-Immo, le nouveau supplément gratuit du Parisien.
avec plein de beaux conseils et des centaines d'annonces. Le Parisien Auto-Imo, une nouvelle façon de trouver un logement en région parisienne. Chaque jeudi chez votre marchand de journaux. Leclerc, encore moins cher. Philippe, tu peux t'arrêter chez Leclerc prendre des champignons? J'aimerais bien faire une omelette aux champignons. Et Eh ben, j'ai pas de champignons. Ah, j'ai presque pas de sous sur moi. Tu prends des champignons Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc, ils sont pas chers et ils sont délicieux. C'est parti. La boîte de 230 grammes de champignons de Paris est à 44 centimes, soit 1,91 € le kilo. Toute l'année, Leclerc propose dans tous ses rayons plus de 500 produits Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc. Mathilde, je suis rentré. Non, t'es reparti, faut que tu prennes des œufs parce qu'une omelette sans œufs, ça va pas le faire. Bien sûr. On va se gêner toujours avec Patrice Lecomte, Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Thierry Cochin, Jérôme Bonaldi. On va profiter de votre voyage à Londres, ma chère Perry, pour aborder ce sujet dont toute la presse britannique tente de parler, puisqu'on le sait, les journaux sont interdits, même les journaux français qui en parlent sont interdits là-bas manifestement. On va être censuré en Angleterre. Et du c'est coup, fait déjà, le monde. Europe 1 va être censuré. Ah oui, sur Internet. Oui, mais les ondes, c'est plus compliqué. Vous avez vu le Canard enchaîné qui titre encore un scandale à Buckingham Palace. Je vous fais pas mal. C'est quoi le scandale? Moi, je suis pas au courant du tout. Alors, non, sans moi déconner. non plus. Je vais vous dire, j'ai pas bien compris. Est-ce que c'est le valet qui déclare que... Non. Ah, c'est qui... Alors... C'est un autre monsieur qui travaille dans le palais qui a déclaré qu'il avait un scoop comme quoi le prince Charles aurait eu des relations amoureuses et sexuelles, je pense, avec un de ses... Amoureuse, peut-être pas d'ailleurs, sexuelle en tout cas. Bah pas oui, tout je à voulais... fait cela. Ah, vas-y, Christine. Vous savez qu'il y a eu une avalanche de livres achetés à grand prix par les journaux poubelles qui sévissent outre-Manche, comme on les dit. les tabloïds. Et donc, il y a eu dans un premier temps un espèce de secrétaire particulier de la maison du prince Charles qui a été limogé et qui a fait un livre. Ensuite, il y a un valet de pied, enfin de pied, oui, un valet de pied. Donc destiné à prendre le sien. Limogé à son tour. Vous avez dit quoi? Destiné à prendre le sien. Ou qui voulait prendre de la hauteur. Et ce valet de pied à son tour a vendu ses mémoires, mais tout ça s'étale sur plusieurs années. Hein. Donc vend ses mémoires à un de ses tabloïds. Et alors, il semblerait que le premier licencié... Ah, tu as enquêté, toi, carrément. Non, je lis les articles. Le premier licencié s'est fait protéger par une cour de justice, et c'est à cause de cela qu'on ne peut pas parler directement d'actes homosexuels. Ce n'est pas lié à la personne du prince Charles, c'est que cet homme qui, lui, est incriminé dans une affaire pour avoir dénoncé le fait qu'un personnage assez important dans l'entourage de Charles avait une liaison avec l'un des valets de pied. Bon, bref. Et donc, ce qui est très compliqué, c'est que l'interdiction juridique pour les médias britanniques d'en parler tient non pas à la personne du prince Charles, mais à une jurisprudence. À une jurisprudence derrière laquelle se protège. Bon, alors moi je vais simplifier ce que tu viens de nous expliquer. Charles a couché avec son valet de chambre. Non, mais tu enlèves toute poésie à la chose. Ce que vient d'expliquer Christine est beaucoup plus intéressant, c'est que l'Angleterre. Et prends ça dans la gueule. C'est que la Grande-Bretagne, qui est le pays où la presse va le plus loin, subit un interdit. Dès lors qu'une affaire est en justice, on n'a plus le droit de dire les noms et de décrire les actes. C'est-à-dire tant que l'affaire n'est pas, du moment où elle commence à être en justice jusqu'à la fin du jugement. C'est pourquoi tous les journaux dont les plus terribles sont The Sun et News of the World, qui sont des journaux vraiment des torchons, ne peuvent pas le faire. Donc ce pays qui a les journaux les plus caniveaux du monde ne peut pas publier des choses que Le Monde, qui est le journal étendard de la vertu en France, ne peut pas publier. Donc on arrive à ce paradoxe inouï que dans ce pays de la presse immonde, le plus grand fleuron de la presse française est interdit là-bas. Ça doit être emmerdant. Faut dire que Le Monde a fait beaucoup de lignes là-dessus, c'était assez étonnant, oui. Du coup, moi je vais vous dire ce qui s'est passé pour de vrai à Buckingham Palace. Le prince C, 3 petits points, s'est fait mettre par son valet de paix, 3 petits points. On est peinard. Et c'est pour ça, paraît-il, que Lady Diana aurait eu cet accident, parce qu'elle passait pas sous le tunnel à cause des cornes. Oui, exactement. Et que de toute façon, le valet de pied en question, qui était un zoophile, en raison de la taille
Ben oui, en raison de la taille des oreilles. Oui, Charles a toujours pensé qu'il faisait un éléphanto. Il a voulu savoir s'il était d'Asie ou d'Afrique. Non, faute d'éléphant, on mange des princes. Enfin, en tout cas, ça fait un vrai scandale, hein, cette histoire. Le pauvre prince Charles, je voudrais pas être à sa place. Pourquoi il va pas à la radio dire directement? Mais précisément oui. parce que, mais non, il peut pas en parler non plus. Ah bon? C'est là où ce système, si bien décrit par mon ami Bénichou, est Non mais terrible. regarde-les, les deux, on dirait le truc du Moped Show. Jalouse. Non mais c'est vrai que c'est une Il faudra qu'on change de bonne. Hein. Non mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. Son porte-parole a démenti. Bien sûr, mais sans donner précisément l'objet du démenti, puisque l'objet est indicible. D'accord, oui, mais enfin. Non, bon. si tu avais la maturité nécessaire, je dirais que ce sont des non-dits. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les non-dits. Sois plus clair. Non, les non-dits, c'est pas des petits gâteaux libanais que tu manges. J'ai mangé des non-dits. Les non-dits, c'est ce qu'on. Pierre non-dit. Et c'est vrai que c'est ce qu'il y a. Il Il y a souvent des doubles contraintes comme ça. Un type qui était amnistié à la fin de la guerre, on n'a pas le droit de dire qu'il était amnistié. On n'a pas le droit de dire que pourquoi est-ce qu'il a été amnistié, de quoi. En France aussi. Oui, en France. En France, c'est ça, oui. Je parle de la France. Il y avait une loi sur voilà. Il y avait une loi également sur l'objection de conscience avant qu'il y ait le service militaire, il disparaît, et on n'avait pas le droit de dire que la loi autorisait l'objection de conscience, et du coup on n'avait pas le droit de dire que la loi interdisait qu'on parle de la loi qui parlait de l'objection de conscience. En gros, fallait pas faire du tout de pub. On n'avait pas le droit d'en parler du tout. Ni en bien, ni en mal. Ça doit faire jaser dans la famille quand même. Hein. Quelle histoire. Non, c'est quand même assez rigolo, ce valet qui couche avec le prince. Non, ça vous fait pas marrer. Finalement, il l'a trompé beaucoup. Oui, ça c'est fou, hein. La pauvre. Non, il a surtout trompé Camilla. Ah, ça, je voulais pas en parler. Camilla Parker Bowles. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Et ça, on pourra dire ce qu'on voudra, mais il l'a beaucoup trempé. Pardon. Oh, quelle horreur, Patrice Lecomte. Mais c'est la vie. Un homme distingué, comme vous. Mais je ne suis pas distingué. Je refuse la distinction. Il est en t-shirt blanc. C'est affreux parce que le drame de Lady Di, c'était une tragédie. Une tragédie moderne, tandis que là, c'est une basse affaire de chansonnier, quoi. Oui. Se fait-il mettre, se fait-il pas mettre? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays de rétrograde où on pose encore des questions sur la vie privée et sur les goûts de chacun? C'est honteux. En France, on a des personnages très haut placés qui annoncent qu'ils sont homosexuels et personne ne bouge, et c'est la chose la plus formidable qui se soit passée en France depuis la seconde paternité de Mitterrand, qui est aussi passée très bien. Ça prouve qu'on est entré dans le 21e siècle. Mais là, une seconde, hein, une seconde, on va parler de ménage tout à l'heure. Et le fait que ce pays qui donne des leçons de vertu, des leçons d'élégance à tout le monde, en soit encore à dire, alors, elle en est le prince ou elle en est pas? Eh ben, je trouve que c'est une condamnation de l'Angleterre. Absolue. Perry, c'est à vous. Merci. Alors justement, puisque tu veux parler ménage, on va parler ménage. Je pense que ce n'est pas tellement le fait que ce soit une aventure éventuellement homosexuelle qui dérange, c'est le fait qu'il ait eu une aventure en dehors de son mariage. Et avec un valet. Et avec une personne qui travaille, voilà, avec une personne qui travaille dans le palais, ça faisait un petit peu désordre. C'est surtout ça. Je ne pense pas tellement que ce soit. Mais une on aventure... disait plus le valet, on disait la vallée. On se retrouve après quelques messages. À tout de suite. Opel, des affaires qui roulent. Tu sais combien Opel m'a offert pour l'achat de mon Astra? Non. 70 000. Combien? 70 000, ouais. Attends, tu parles en euros ou en francs? Non, mais je te parle en kilomètres, voyons. 70 000 kilomètres. Ah ouais, je comprends mieux, ouais. 70 000. Mais 70 000, c'est en nouveau ou en ancien kilomètre? Jusqu'au 30 novembre, pour tout achat d'une Astra 1,7 litre CDTI diesel à rampe commune, Opel vous offre 70 000 km de carburant sous forme d'une remise de 2 500 € basée sur une consommation moyenne estimée. Valable dans les points de vente participants. Ça, c'est l'Internet de Stéphane. Stéphane a le haut débit 512 de Plum Internet pour envoyer et télécharger rapidement des vidéos. C'est pour ça que l'Internet de Stéphane est aussi puissant. Maintenant, chez Club Internet, le prix du haut débit 512 passe à 29,90 € par mois, avec en plus le premier mois d'abonnement offert, les frais de mise en service et le modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Attention, en
novembre, les parquets sont en folie chez Saint-Maclou. Des parquets en chêne, bambou, teck, des sols stratifiés à des prix incroyables. La preuve, jusqu'au 15 novembre, 100 000 mètres carrés de sol stratifié Clixet à 5,99 € le mètre carré. Du choix, des prix fous, les parquets sont en folie chez Saint-Maclou. Saint-Maclou. Parquet, sol stratifié. Évidemment. Saint-Maclou, c'est à Chambray-les-Tours, route nationale 10 et à Noyelles-Godeau, centre commercial Auchan. Tous ces cadeaux. Ce sont les cadeaux de TPS. Ah. Attention, dans ce paquet, TPS nous offre 5 chaînes enfants pour tout forfait à 11 €. Elle s'échappe. Il nous offre du foot aussi. Mais oui, la Ligue 1 sur Superstade. Attention au ballon. Pour Noël, il y a aussi Harry Potter et la Chambre des Secrets. Oui, sur Multivision. Mais on range tout d'abord, allez. Noël, c'est magique avec TPS. Toujours avec des forfaits à 11 € par mois avec 3 mois gratuits parabole offerte. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Voir conditions au magasin. Il m'a vraiment étonné l'autre jour, Mathieu. Ah bon? Il voulait emprunter la voiture de sa mère pour sortir. Je lui propose gentiment la mienne. Moteur 2,5 litres DCI, boîte 6 vitesses, sans parler du nouveau design. Eh ben tu me croiras si tu veux. Mais il me répond texto, c'est vraiment dingue. Non merci. C'est vraiment sympa, papa. Mais je préfère pas, je risque de l'abîmer. Ah, dis donc. Tu te rends compte, hein? Ah, mais vachement mûr pour un gamin de son âge, non? Nouveau Renault Master, on en oublierait presque que c'est un utilitaire. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Perry Cochin, Jérôme Donaldi, Christine O'Krent et Patrice Lecomte. Ah, déjà un email, un courriel de Dominique Bergère qui me dit: moi aussi à l'école, ma maîtresse nous a appris mais où est donc Orny Carpuis. Voilà, alors ça fait déjà... peut-être dans la même classe que toi. C'est vrai parce que il y a un autre auditeur qui me dit, une auditrice, Nicole, qui me dit: bonjour Laurent, je vous écoute. Les conjonctions de coordination sont mais où est donc Ornicar et les prépositions sont Adam, par pour envers, sans sous, avec, depuis, chez. Bon, voilà, alors, allez vous y retrouver avec ça. Je suis sûr que j'aurai d'autres confirmations. En revanche, une auditrice me dit qu'il n'est pas interdit de continuer à dire email, tout bonnement parce que email vient du français la malle poste, et que ce sont les Anglais qui finalement nous ont piqué le mot pour le transformer en email. Alors voilà, on va pouvoir continuer à faire chier la première auditrice qui... alors, moi je me voyais assez mal arrivant chez le dentiste et en disant: je viens de me péter le courriel des dents. Oui, vous prenez courriel diamant comme dentifrice. 2,5 millions de Français roulent sans permis, c'est le titre du Parisien ce matin. Et vous ne pourrez pas dire, mon cher Pierre Bénichou, que je n'étais pas en avance sur la presse quand je vous en ai parlé il y a déjà 8 ou 15 jours et que vous avez hurlé contre moi en disant: oui, mais quelle preuve il a ce Charles Villeneuve, puisque c'était dans une émission de Charles Villeneuve qu'on avait commencé à nous alerter de ce fait. Eh bien, moi, je vous dis aujourd'hui, mais quelle preuve il a, ce Parisien? C'est le titre. 2,5 millions Français qui roulent sans permis. Le titre. Vous êtes de ceux qui disent c'est écrit dans le journal? Non. Sur le journal, comme ils disent. Non, il y a des tas de gens qui effectivement roulent sans permis, soit parce qu'ils l'ont eu et après on leur a retiré et continuent à rouler, soit parce qu'ils ont un faux permis, soit parce qu'ils l'ont jamais eu. Si vous additionnez ces trois catégories, eh ben on est peut-être pas loin. Ça fait juste 2 480 000, c'est vrai. Moi, je voudrais savoir si on avoue après coup qu'on l'a fait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut venir vous chercher? Pourquoi vous avez roulé sans permis, vous? Oui. Et encore aujourd'hui. Non, j'ai été le passer après. Après quoi? Après avoir roulé pendant... Après son premier accident mortel. Non, jamais. Pendant combien de temps t'as roulé sans permis? J'ai honte de le dire. Non, mais dis-le. 2 ans. Combien? 2 ans. En ville? C'est énorme. C'est terrible. En ville? À Paris? Ville. À Beyrouth? Tu jouais? Non, à Paris. Et en fait... Tu prends de l'autoroute? Parce que si... Cette fille est folle. Maintenant, on peut vous le dire, oui, on peut être poursuivi après. Non. Mais c'était il y a très très longtemps. Là, ils sont à la porte, les voitures. Elle est là, c'est elle. C'était il y a très très longtemps, elle avait 12-13 ans. Eh bien... Quelle horreur. C'est affreux. Mais c'est terrible, c'est vrai. Et quand j'ai été... Et pourquoi vous avez fait ça? Alors l'histoire est très longue. C'était pas par manque d'argent? Pas du tout, c'est parce que... Oh là, non, l'histoire est trop longue, je peux pas vous raconter, mais à l'occasion, je le ferai. Oui, vous êtes sauvés. Mais j'avais 16 ans et donc tout d'un coup, il fallait que je conduise. Ah oui. Donc à la limite, là, il y a une excuse, c'est que vous ne pouviez pas le passer de toute façon. Non, je pouvais pas le passer. Et donc j'ai conduit avec la voiture de ma sœur et voilà, j'avais pas le droit de conduire.
Et à l'époque. Donc votre sœur est aussi inconsciente que vous alors. Voilà. Elle vous a prêté. Et quand j'étais passé mon permis, parce qu'il y a un moment où il a bien fallu le passer, mais ça faisait déjà des années que je conduisais. Ah, des années ou 2 ans? Vous nous avez dit 2 ans tout à l'heure. 2 ans, c'est des. Oui, mais voilà. Des années. C'est pas moi, c'est ma sœur qui a passé le permis. Voilà. Non, j'y suis allée donc avec ma voiture. Et là, le monsieur m'a dit. Mais non, c'est pas possible. Et j'ai été recalée alors que je conduisais très bien. Vous êtes arrivé avec ça. Elle est folle. Elle est folle. Vous êtes arrivé à l'examen en voiture, mais vous êtes folle. Mais non, mais en fait, bon, je vais vous expliquer. J'avais un permis international que mon père m'avait ramené avec lui du Liban, mais que je n'avais jamais passé. Je savais que Beyrouth arrivait. Voilà. Et à l'époque, c'était la guerre là-bas et on faisait tout et n'importe quoi, effectivement, et j'ai fait tout et n'importe quoi. J'avais un permis international et j'avais pas le droit de conduire. Ah bon, si vous aviez un permis international, c'est à moitié pardonné quand même. Voilà. Oui, alors l'article est vachement intéressant parce que moi j'étais effaré quand il y a eu des accidents graves, quoi, avec mort d'enfants et tout ça. À cause de gens qui conduisent sans permis, j'étais effaré de le lire, enfin passionné, effaré de lire cet article dans Le Parisien, mais qui donne quand même, hélas, une fois de plus, quelques secrets pour conduire sans permis. C'est-à-dire qu'il y a des types qui témoignent, des conducteurs qui témoignent, et qui racontent, moi je conduis sans permis et voilà comment je fais. On va pas le dire ici ils ont caché Le Parisien en plus, mais on raconte comment est-ce qu'on peut impunément conduire sans permis, même si on est contrôlé. Pas si on a un accident, bien entendu, mais si on est contrôlé, comment faire pour pas se faire gauler. Et je trouve ça grave quand même. Comment ils font aux États-Unis où il y a moins d'accidents par kilomètre parcouru et on ne passe pas. Mais parce que on roule à 60 km/h, si tu roules à 62, t'as 12 000 gyrophares dans le cul. Alors de toute façon, tu peux pas dépasser le. tu peux pas tout le monde roule très prudemment. Il y a des bonnes pommades pour ça. Non, mais ça doit être un enfer. Non, mais c'est bizarre quand même parce que bien que effectivement on roule très peu vite aux États-Unis et c'est très fliqué. Eux, ils passent pas le permis et ils ont moins d'accidents par kilomètre. Ils ont quand même un permis de conduire. Oui, une licence, et qu'on donne à tout le monde. Ça veut dire permis. Oui, licence, il n'y a pas un examen. Et nous, on passe un permis qui est très compliqué et très cher, et pourtant on a plein d'accidents. Il y a peut-être quelque chose qui va pas bien là. Je sais pas. En plus de ça, le permis est très compliqué et très cher, et il coûte pratiquement aussi cher que se faire arrêter sans permis. Oui. C'est ça le problème. Ben oui. Évidemment. La récidive, c'est vachement grave. C'est 2 ans de prison et c'est très cher et tout. Vous entendez, Perry? Non, mais attendez, moi j'avais 16 ans, c'était de l'inconscience totale. Oui, c'était débile. Une circonstance atténuante. Ah non, mais aucune, c'était débile. À 16 ans, elle a conduit pendant 2 ans sans permis, il lui reste donc 1 an. Ils sont prêts à tout. Vous disiez que dans Le Parisien, on donnait des solutions pour rouler sans permis, quasiment. Eh bien, en François, on donne des solutions aux intermittents du spectacle pour continuer à envahir les émissions en direct à la télévision. Je sais que cet après-midi, on l'a entendu là tout à l'heure au Flash, les intermittents se sont manifestés à l'Assemblée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils sont montés dans les tribunes de l'Assemblée nationale. Ce qui était assez marrant, on l'aura au zapping sans aucun doute, c'est que le journaliste de garde de permanence de télévision Assemblée nationale et a pris l'antenne un peu en remettant sa cravate en disant alors voilà, il s'est passé quelque chose, je suis désolé, mais j'étais sur mon portable, alors on me téléphonait et puis il n'avait pas d'oreillette, il a balbutié pendant 10 minutes bon, maintenant on rend l'antenne, il y a eu quelques heures. Mais ils ont interrompu surtout la séance complètement. Oui. Ils n'ont pas à l'Assemblée nationale. Oui, ils n'ont pas évacué la salle ou ils n'ont pas essayé de discuter. Est-ce que Monsieur Debré a donné son fauteuil aux intermittents comme David Pujadas au journal télévisé de 20h? Il y a eu des discussions après dans le banc du gouvernement, mais ils ont choisi leur jour, c'est le mercredi, le jour où tous les députés sont là. Il y a surtout le jour où la télévision retransmet les questions d'actualité. Oui. Alors, parce que la télé est là, les députés sont là. David Pujadas ayant laissé son fauteuil pendant 2 ou 3 minutes à Juliette, la formidable Juliette, qui pendant 2 minutes a présenté le 20h sur France 2, c'était lundi soir ou dimanche soir, cette Juliette, qui maintenant est célèbre, cette intermittente du spectacle, et alors François ce matin a dit voilà les directs qu'il pourrait envahir par surprise, et on a la liste des émissions, le 20h de TF1, les autres JT de France 2, combien ça coûte de Pernod, France Europe Express de Christine O'Krent, vous êtes conseiller. Ah oui, mais moi j'ai déjà eu, fort naturellement d'ailleurs, des intermittents qui ont même discuté avec Monsieur Ayagon, ministre de la Culture, qui d'ailleurs n'est pas en charge, mais enfin bon, dans les. Il paraît que Monsieur Ayagon est furieux que Pujadas ait laissé sa place. De quoi je me mêle? Pourquoi c'est Monsieur Ayagon qui l'a convoqué et qui l'a convoqué? Bonne question. Monsieur Pujadas. Est-ce que vous avez entendu ça? Ministre de la Communication. Parce qu'il est. C'était peut-être juste le moment où il allait parler de lui. Non, il est ministre de la Culture, il n'y a pas de ministre de la Communication. Ouais, c'était il y a 20 ans, mais lui, il n'a pas compris que c'était il y a 20 ans. Il soit encore pour le PDG de la chaîne.
C'est fou quand même. Il y a peu de temps. Il est ministre de la Culture et de la Communication. Il est ministre de tutelle. Ouais. C'est le ministre de tutelle. Et ce serait au CSA, autorité indépendante, de manifester son... Ah ben ils l'ont fait déjà, le CSA. Tout le monde demande des explications effectivement aux journalistes de France 2 qui s'est levé. On n'a pas vu la différence avec Pujadas, c'est ça qui est rigolo. Entre le moment où il était assis et le moment où il s'est levé pour laisser la place. J'ai cru que vous disiez on n'avait pas vu la différence entre lui et Juliette. Ah non. Mais je suis sûr qu'il y a une estrade, c'est pour ça. Quoi ? Il y a sûrement une estrade juste à côté du fauteuil. Un très bon journaliste, un très bon présentateur. Mais on peut dire qu'il est grand. C'était amusant quand il s'est levé parce qu'on n'a pas vu la différence entre le moment où il était debout et le moment où il était assis. C'était presque, il était même plus petit debout. Mais il y a peut-être une estrade, c'est ce que je te dis, il est descendu d'une marche. C'est la plus célèbre foucade de fer, Gaston de Fer à Marseille. Il y avait un type qui lui portait la contradiction au conseil municipal et qui s'est levé fou de rage, qui était tout petit et qui lui a dit Gaston, ne lirons pas. Et l'autre l'a regardé comme ça et dit lève-toi comme tu me parles. Bon, alors les autres émissions où les intermittents pourraient se manifester, on ne peut pas plaire à tout le monde. Fogiel, c'est du direct. Le prime de Star Academy, c'est déjà fait. Le 7 à 8 du dimanche soir, Thomas Hugues et Laurence Ferrari. 100 minutes pour convaincre, envoyé spécial, Emmanuel Chin et merci pour l'info. Ils l'ont déjà fait, ils ont déjà fait une émission spéciale. Ah ben leur liste n'est pas bonne. C'est quand même drôle comme ça de donner des idées, de suggérer. De toute façon, ils font la liste de ce qui est en direct à la télé, en fait. Voilà, point. C'est exactement ça. Bon, et là, on est en direct. Oui. On est au rez-de-chaussée, donc non. On a attends, c'est une émission différée. C'est différé, là. On est l'année dernière. 17h33, le best-of. Contrôle mouvementé à Paris, c'est une autre info. 150 personnes ont été contrôlées, 12 procès-verbaux dressés pour vente illicite de cigarettes, 3 interpellations pour outrage effectuées lors d'un contrôle de police et de douane agité à la Goutte d'Or. 150 personnes contrôlées, vous vous rendez compte un peu, les forces de l'ordre ont dû faire face à une foule qui leur a été hostile au moment où ils essayaient d'interdire cette vente de cigarettes de contrebande. Pourquoi une foule hostile? Parce que la police, elle est bien quand même, non? Elle fait son devoir, gentiment. Justement. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Je me demande. Vous y étiez à la Goutte d'Or? Non, mais pourquoi dans ce quartier-là? Pourquoi les gens seraient contre la police qui fait son devoir et qui fait respecter la loi? Ça m'étonnerait. Tiens, ça m'étonnerait, c'est pas possible. Outrage à agent. Oh là là, je tombe. Mais qu'est-ce que vous voulez dire derrière cette perfidie que l'on sent? Enfin, bon. Que le quartier est mal fréquenté, voyons, voilà. Et qu'ils arrivent quand il faut, et qu'ils arrivent peut-être pas quand il faut, et qu'ils sont pas là quand il faudrait, et qu'ils sont là quand il faut pas, peut-être, je sais pas. L'opération a viré à l'émeute. Nous constatons, c'est ce que voulait dire, que nous sommes dans une zone de non-droit, a déclaré le délégué régional. Ben, c'était la veille qu'il fallait le faire, il y a 2 mois, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Ça fait longtemps que c'est une zone de non-droit, et ça fait longtemps que la police, elle vient pas là, quand on en a besoin. Voilà, c'est tout. Enfin, bon, et donc, pour venir pour des cigarettes. Et quand ils viennent pour des clopes, il y a peut-être mieux à faire. Ils viennent en fait pour des clopinettes. On n'a pas parlé aussi de la manif qui avait eu lieu l'avant-veille, des parents d'élèves qu'on aura le cul, qu'il y a des dealers qui soient là dans la rue. Et les flics, ils sont pas là quand il y a des dealers. Ils font des manifs, ils appellent le maire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait des flics partout, tout le temps? Non, mais peut-être qu'ils viennent peut-être à bon escient, je sais pas. Il dit ça parce qu'il a une cigarette à la main qu'il n'arrive pas à allumer. Moi, je suis cerné par des fumeurs. Pardon. Qui m'empestent. Christine, comme je tiens. C'est pour vous que je tiens, Christine. Merci, Laurent. Vous voyez ce Je suis sensible. tu sais qui te cerne de l'autre côté? D'un côté, il y a Bonaldi. Bon, il t'empeste, ça. Tu oserais me dire que je t'empeste? Pour le moment, non, parce que de façon extraordinairement fugace, tu n'es pas en train de fumer. Mais je sais, hélas, que ça ne durera point. Notre amour était difficile, mais je le regretterai. Un peu de musique avec Bob Dylan, qui est demain à Paris pour la 1583e date de son Never Ending Tour, nous dit Libération. Et je l'ai bien dit. Hein, non, il y a un H à Ending. Il n'y a pas de H. Non, Never Ending Tour. Voilà. Never Ending Tour. Bob Dylan est au Zénith de Paris demain soir. Alors, il nous dit, le journaliste, il est un peu embêté, le journaliste de Libé, parce qu'il est allé à Hambourg voir la tournée de Dylan. Manifestement, c'est un fou fan de Dylan, il connaît tout par cœur. Il nous conseille les albums, ceux qu'il faut écouter, ceux qui sont bons, ceux qui sont pas bons. Et il dit, là, évidemment, c'est plus le Dylan qu'on a pu connaître. Le public essaye désespérément de deviner quelle chanson il interprète parce qu'on ne les reconnaît pas. Mais il dit quand même à la fin de son papier, écoutez, à vous de décider si vous devez aller au Zénith. Vous êtes assez grand après tout.
au moment où Dylan défigurera ses plus belles chansons, il faut peut-être mieux réécouter l'une des 15 rééditions de ses plus beaux disques. Et bien justement, puisqu'il nous conseille l'album Bob Dylan, John Wesley Harding, écoutons-en tout de suite un extrait. Bob Dylan à Paris au Zénith demain soir. Bye bye. International, c'est votre idole, Pierre Bénichou? Moi, c'est mon idole absolu, Bob Dylan. Oui. C'est d'ailleurs le premier et le américain que j'ai adoré dans ce genre-là, dans le genre folk song, celui qui a inventé ça, et c'était formidable, quoi. Il a 62 ans, nous rappelle la Libération. Ça m'étonne pas, il est de la bonne cuvée, quoi, de bonne Mais il a plus la forme qu'il avait, hein, voilà. On prétend justement, les gens qui s'y connaissent bien, ce genre dont je ne suis pas, disent que Bob Dylan, il lui arrive de faire des concerts totalement ratés, et il lui arrive, quand il réussit ses concerts, c'est pourquoi ça vaut la peine d'y aller, d'être meilleur encore que quand il avait 25 ans. Les jours avec. Il y a beaucoup de jours sans, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jours sans H. Les jours sans H. Non, parce que tout à l'heure, dans la manière dont Laurent prononçait, il y avait beaucoup de H, mais il y a peut-être des jours sans H. En tout cas, demain soir, il sera au Zénith, à moins qu'au dernier moment, il soit remplacé par son ami Hugues, puisque... Hugues Aufray. Moi j'adore il est en Bob Dylan première parce que partie. C'est le Hugues Aufray américain, Bob Dylan. C'est ce que dit Hugues Aufray, qui a beaucoup côtoyé Alain Delon. On se retrouve après la pub. Un événement. Le jeudi 13 novembre, Darty ouvre à Saint-Malo. Dès le 13 novembre à Saint-Malo, en électroménager, images, son, multimédia, téléphonie, vous pourrez comparer les prix Darty, garantis par le remboursement de la différence. Comparez le choix Darty, garanti par 200 grandes marques. Comparez le service après-vente Darty, garanti par les interventions 7 jours sur 7 des techniciens Darty. Dès le 13 novembre à Saint-Malo, la réussite de votre achat, garantie par le contrat de confiance Darty. Darty à Saint-Malo, centre commercial La Madeleine. Alors, heureuse? Oh oui, piquez-moi encore. Pardon? Oui, là, dans le front, c'est bon. Cette semaine, dans Public, Axel Red parle du Botox. Mais pas seulement de ça. Parce que dans Public, attention, tout est public. Public, le premier magazine People qui donne aussi les programmes télé. Tous les lundis, 1,20 € seulement. Oh, vous là! Ici la brigade d'intervention Marie. C'est bien de vouloir manger léger le soir, mais dans manger léger, il y a manger. Auriez-vous oublié nos barquettes traiteurs? La barquette traiteur de Marie. Un délice. Et vous réalisez prêt en 3 minutes au micro-ondes. Exemple, le cabillaud nappé de sauce citron avec du riz blanc et ses petits légumes. Un vrai repas, quoi. Allez, on fonce au rayon frais. Exécution. Il faut tout vous dire, hein. Les barquettes traiteurs de Marie sont au rayon frais. Comme quoi, un plat peut être délicieux et pratique. Marie, contentez-vous d'être exigeant. Après Jurassic Park, il réinvente la terreur. Les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Michael Crichton, La Proie. Un étrange syndrome frappe soudain les chercheurs de Silicon Valley. Pour le comprendre et sauver sa femme, Jack s'infiltre dans un mystérieux complexe technologique. Là, il va devoir affronter seul un prédateur infiniment petit, mais qui menace la planète entière. La Proie, un auteur Michael Crichton, une collection best-seller, un éditeur Robert Laffont. On va se gêner jusqu'à 18h avec Bénichou, Bonaldi, Cochin, Lecomte, O'Krent. Patrice Lecomte, c'est pour vous, écoutez. Ah oui, je vous écoute depuis le début. Happy birthday to you. Happy birthday. Ça, c'est très gentil. C'est l'anniversaire de Patrice Lecomte. Oh, mais il est président des États-Unis. Bisous. Pierre Bénichou embrasse Patrice Lecomte. Moi, je ne le savais pas, pour tout vous dire. Et c'est un peu de place pour les cadeaux. Mais c'est pour ça qu'il a nettoyé la table tout à l'heure. Si on avait su, on aurait prévu le coup, mais c'est à l'instant Emmanuel, une auditrice qui nous envoie un courriel pour nous dire aujourd'hui c'est l'anniversaire de Patrice Lecomte. Bon anniversaire Patrice. Cet homme discret est à l'honneur toute la semaine sur la chaîne de télévision Cato, chaîne catholique. En fait, elle fait sa pub en même temps. Alors, mais en tout cas voilà, elle voulait vous souhaiter un bon anniversaire. Et pourquoi à l'honneur sur la chaîne catholique? Il va devenir curé. Il y a une émission qui est très bien faite, s'appelle VIP. Visage inattendu de personnalité, c'est le sous-titre. VIP, et dont j'ai fait, parce que je trouve que rien n'est plus agréable que de faire de la télévision ou des choses comme ça, enfin des émissions genre talk show, quand on n'a rien à vendre.
quand on n'a rien à défendre ou à vendre. Et là, c'était le cas, et voilà, c'était retour de vacances. J'ai fait cette émission qui passe en ce moment, qui est très très plaisante et très bien animée. C'est l'animatrice d'ailleurs qui m'envoie cet email. Donc manifestement, vous lui avez laissé un bon souvenir. Emmanuel Dancourt. Et oui, ses yeux papillonnent encore. C'est elle qui vous souhaite un bon anniversaire. Merci Emmanuel. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas quand est son anniversaire, donc je ne pourrai jamais lui dire bon anniversaire. Ce sera le prochain courriel. Elle me met votre date de naissance. Vous ne les faites pas. Non mais je m'en fous complètement. Tout le monde sait. Je suis né en 47, ça m'est égal, je m'en tamponne. Oh là. Eh bien, moi, j'avais rendez-vous avec ses parents le 12 février 47. Et ils m'ont dit, on peut pas venir, on reste à la maison. 12 novembre. 12 février 47. Et ben 9 mois plus tard, n'ai-je pas été étonné quand ils m'ont dit un petit Patrice nous est né. Comme c'est mignon. Et alors, vous savez pourquoi il est devenu cinéaste? Parce que à peine il est sorti, il a tout de suite entendu couper. Et de là est née la vocation de Patrice. Moi, j'ai entendu, d'ailleurs, ils avaient programmé le 12 février. Et la maman a dit au papa, action. Et alors après, et le papa a dit, oh, mais comment se fait-il qu'il soit bronzé? Hop, idée du film. Et ils ont jeté le premier, et c'est moi qui l'ont gardé. Et en plus, l'accouchement n'a pas eu lieu à la maternité parce que les WC étaient fermés de l'intérieur. Bienvenue, vous pouvez tenir jusqu'à 17h. À mon avis. Et son papa et sa maman, évidemment, ont eu du mal à avoir un premier enfant parce que son papa était l'homme du train pas. Oui, mais c'était un spécialiste également. Évidemment. Ben oui. Et alors ils ont dit, on aura une fille ou un garçon. T'as une chance sur deux. Voilà, et on continue comme ça. Oh, il paraît qu'il va être papa, le mari de la danseuse, disaient les voisins. Mais c'est pas de la danseuse. La coiffeuse. Le jour de mon anniversaire, vous pourriez réaliser. Rochefort dansait, c'est pour ça que j'ai confondu. En plus, il va se tromper sur son meilleur film. Mais oui, c'est vrai. Cela dit. Pardon, je pensais faire un bon tandem avec vous. Cela dit, je comprends que tu sois un peu. Cela dit, en naissant et en entendant couper, j'aurais pu tout simplement ouvrir une boutique de téléphone. C'est vrai. En tout cas, pardon pour cette petite erreur entre la coiffeuse et la danseuse. J'ai été ridicule. Non, pas du tout. Écoutez, je crois que je pouvais pas faire mieux, j'ai fait du Bruno Mazur en improvisant, alors qu'il met 3 semaines pour préparer ça. Alors, je vais vous faire, attention, je vais vous faire une confidence trop intime. C'est l'heure de la pub, c'est ça? Non, allez-y. J'étais en train de vendre le prochain. Oui, ça s'appelle Confidence trop intime, mais ça sort en février. Oui. Confidence trop... Avec qui? Avec Sandrine Bonner et Fabrice Lucchini. Wow. Belle affiche. Mais comment? Enfin, j'ai pas encore vu l'affiche. Film qui coûte cher. J'ai au téléphone Yves Sante, qui, comme vous aimez aussi la bande dessinée, ça va être un cadeau pour vous, mon cher Patrice Lecomte. Je vais vous offrir... Tu vas pas t'en tirer comme ça, avec un petit... Ah si, c'est pas mal. Les aventures de Black et Mortimer, ça vous va? Très bien, extra. Le dernier numéro, les sarcophages du 6e continent. C'est le tome 1, ça veut dire qu'il y aura d'autres tomes. J'ai au téléphone Yves Sante, qui est le dernier scénariste, comme vous, le conte des aventures de Black et Mortimer. Bonjour Yves Sante. Bonjour. Alors, évidemment, vous n'êtes pas le créateur, on le sait, de Black et Mortimer. Non, je n'étais pas né. Hein. Vous avez repris quand, vous? J'ai repris en l'an 2000 avec la machination Voronov, en collaboration avec André Juillard. C'est tout récent, donc? C'est tout récent, c'est une nouvelle aventure pour nous, passionnante. L'album que j'ai dans les mains ne sort que samedi prochain. Inutile de vous précipiter dans les librairies avant. Attendez samedi, mais je sais, Jérôme Bonaldi, que vous êtes un fan de Black et Mortimer. Oui, c'est bien parce que ça dure. J'aime bien, moi, ces héros qu'on aimait dans notre jeunesse. Édouard Pierre Jacob, il avait fait ça. Ça nous a, le P de P. Jacob, c'était Pierre. C'est Pierre, oui, oui. Voilà. Oui. Tout le monde dit Édouard P. Jacob, c'est pas vrai, c'est Édouard Pierre Jacob. Edgar, d'ailleurs. Edgar, pardon. Ouais. Il est né en Belgique, normal, hein, enfin tout bien. Il y a un siècle. Il est né en mars 1904. En mars 1904, alors ça s'est passé donc s'il est né en mars. Non, vous n'allez pas me refaire le calcul. Et c'est comme avant, c'est beau comme avant. Ted Benoît avait réussi à bien le dessiner, c'est Juillard maintenant qui dessine. C'est du Black et Mortimer comme avant, avec un circuit compliqué, avec des longues phrases. C'est amusant, c'est une sorte de caricature, c'est un pastiche, c'est un duty, c'est un hommage à, et pourtant c'est nouveau et ça vient de sortir. Et vous, enfant, vous lisiez les aventures de Black et Mortimer, Yves Sante? Ah oui, à l'âge de 10 ans, je suis tombé sur La Marque Jaune, et c'était un moment assez étonnant, passionnant, surprenant. C'est la première bande dessinée que j'ai pas été capable de lire en une seule fois, tellement il y avait du texte.
C'était la première bande dessinée où les personnages avaient l'âge de mon père, ce qui était pour moi très étonnant. C'est une ambiance tout à fait particulière, mais j'ai accroché tout de suite. Oui, moi c'est ce qui m'a gêné, c'est vrai, au départ dans le texte. Oui, c'est-à-dire que les bulles sont plus importantes dans les cases parfois que les dessins. Alors parfois on se dit mais alors c'est plus de la BD, mais en même temps c'est vrai que c'est pas que ça. Black et Mortimer, faut apprendre à aimer. Patrice Lecomte. Ah, moi, j'ai adoré ça, mais c'est surtout ce que j'adorais, en plus, je sais pas si Jérôme se souvient de ça, mais ce que j'adorais, en plus des albums de bande dessinée de Black et Mortimer, qui sont des merveilles, la marque jaune, c'est grandiose, et le mystère, le secret d'Espadon et tout ça, mais, à cette époque-là, il y avait des disques vinyles. Oui. De ces aventures qui étaient jouées, enfin, discographiques, voilà. Ils sont réédités. C'était magnifique. Ils sont réédités. C'était génial. Je vous signale que votre metteur en scène préféré a commencé dans la vie comme dessinateur de bande dessinée. Et on l'applaudit bien. Juste une question avant la pub, Monsieur Sante. Vous, alors qui étiez fan manifestement de Black et Mortimer quand vous étiez enfant, d'un seul coup vous vous retrouvez scénariste. Vous l'imaginiez évidemment pas à cette époque. Et ça a dû être une histoire incroyable. Ah oui, c'était un accident heureux, comme on dit. Effectivement, j'étais comme éditeur en train de chercher un assistant pour Tête Benoît, et puis en faisant une planche test, je me suis pris au jeu, et puis j'ai fini par faire un scénario complet qui a été accepté. Et puis voilà, je me suis retrouvé dans l'aventure, et avec une drôle de mission qui était de prolonger un rêve d'enfant. La vie de ces deux héros. On va vous retrouver dans un instant, on vous garde au téléphone si vous voulez bien, mais ce sera après le journal. À tout de suite. Avec Médéric, retrouvez l'actualité économique chaque matin à 7h50. Santé, prévoyance, épargne, retraite, Médéric assure et accompagne plus de 100 000 entreprises et 2 millions de personnes. Oh, moins fort les oiseaux. Aujourd'hui, petit déjeuner sous le parasol, petit tour dans la Médina, petit repas en terrasse, petite sieste, petit plongeon dans la piscine à 26 degrés. Et après Ce rêve d'été, vivez-le à 2 heures de chez vous, en Tunisie, avec Fram. Découvrez Sousse ou Djerba, en hôtel 3 étoiles à partir de 299 € la semaine, hors taxe aéroport et redevance passager obligatoire. Renseignez-vous chez votre agent de voyage. Offre soumise à condition. Tunisie, toute l'amitié à partager. Pip-Pop, des pop-corns vraiment gonflés. Pip-Pop, le compagnon idéal de vos séances de cinéma à domicile. Pip-Pop, une façon gourmande de profiter des offres exceptionnelles de la Fnac en DVD et home cinéma. Lecteur enregistreur, vidéoprojecteur, écran plat, LCD ou plasma, 150 DVD à prix vert. Du 25 octobre au 14 novembre, la Fnac propose le meilleur du DVD et du home cinéma. Pour tous les goûts, tous les espaces, tous les budgets. La Fnac, c'est aussi fnac.com. Ça, c'est l'Internet de Joseph. Il vient de choisir le haut débit de Club Internet. Avec Club Internet, pas de mauvaise surprise. Aucun frais de mise en service, de modem et un mois d'abonnement offert. C'est pour ça que l'Internet de Joseph est aussi insouciant. Maintenant, chez Club Internet, le haut débit 512 passe à 29,90 € par mois. Abonnez-vous au 3204. Globe Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. C'est l'une des plus belles héroïnes de la Bible, et pourtant, qui connaît son nom? Les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Marek Alter, Tzipora. Dans l'Égypte de Pharaon, la couleur de sa peau est celle des esclaves. Mais c'est elle, l'étrangère, que Moïse va aimer. Et c'est elle, l'amante passionnée, qui aidera le prophète à triompher de l'enfer du désert pour sauver son peuple et accomplir son destin. Après le succès de Sarah, découvrez Tzipora de Marek Alter, le 2e volume de la Bible au féminin. Un livre Robert Laffont. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après le Flash présenté par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. L'affaire Elf n'aurait pas eu lieu sans le Floch Prigent, mais elle n'a pu exister que grâce au concours d'Alfred Sirvin. Ce sont les mots du président du tribunal correctionnel de Paris qui a rendu son jugement dans l'affaire Elf. Loïc Le Floch Prigent et Alfred Sirvin sont donc tous les deux condamnés à 5 ans de prison ferme. Ils sont déjà incarcérés. Les juges ont estimé que leur responsabilité dans l'affaire était identique. L'ancien directeur Afrique du groupe est lui condamné à 4 ans ferme. Pour la première fois de sa vie, il va dormir en prison ce soir. Le tribunal l'a prononcé un mandat de dépôt à la barre. Monsieur Tarallo écope donc d'1 an de moins que Le Floch et Sirvin, car il s'est fourvoyé seulement à la fin de sa carrière d'après le tribunal. Au total, 30 des 37 prévenus sont condamnés. La Maison-Blanche présente ses condoléances à l'Italie après l'attentat commis à Nasiriyah dans le sud de l'Irak. Au moins 16 Italiens ont été tués selon un nouveau bilan.
7 civils irakiens ont également trouvé la mort. Un véhicule piégé est venu exploser devant une base militaire italienne. Selon la police irakienne, il s'agit d'un camion-citerne qui était conduit par 2 kamikazes. C'est la première fois qu'une cible italienne est visée en Irak. L'Italie s'est engagée aux côtés des États-Unis après la guerre. Elle a envoyé 2400 soldats sur place. Et elle accuse cet après-midi les Fedayines, c'est-à-dire les fidèles de Saddam Hussein, d'avoir organisé cette attaque. Jean-Pierre Raffarin reconnaît qu'il traverse une période très difficile, la plus compliquée depuis son arrivée à Matignon en mai 2002. Le Premier ministre a déjeuné avec des sénateurs UMP. Je sais que vous êtes un peu morose, leur a-t-il dit, mais gardons le bon cap et poursuivons les réformes. Il ajoute que de meilleurs résultats économiques seront enregistrés au 3e et 4e trimestre. Les marchés financiers, c'est toujours aussi calme, Pierrick Fay. L'indice CAC 40 gagne 0,06% à 3408 points, une hausse sans grande conviction dans le sillage de Wall Street. Le Dow Jones prend 0,2%, le Nasdaq 0,8%, l'euro vaut 1,1638 $. Seb prend notamment 5,9%, Rhodia 2,4% et Pernod Ricard 1,9%. Arcelor profite d'une recommandation positive d'une grande banque et gagne 2,3%. Lafarge profite des bons résultats du Suisse Holcim et gagne 2,6%. Et puis France Télécom maintient ses prévisions à l'horizon 2005. L'action prend 1,6% à la baisse, a signalé Air France, moins 1,9%, Dexia, moins 2,2% et M6, moins 1,6%. Les courses cet après-midi à Saint-Cloud dans la 3e tous courue. Premier le 3, 3,90 et 1,90. Deuxième le 5, 1,80. Troisième le 15, 9,60. Dans la 4e le 17 était en partant. Premier le 18, 20,70 et 6,30. Deuxième l'As de 20 et troisième le 7, 4,10. 17h03 sur Europe. Un très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. J'achète ma maison de vacances, la maison Playmobil à 41 €. Et Toys R Us me rembourse 50% à chaque cadeau. Ça va être la fête, j'invite tout le monde. Ah ouais, et on dormira dans des boîtes d'allumettes. Offre limitée à 3000 exemplaires, voire conditions en magasin. Oh, vous là! Ici la brigade d'intervention Marie. C'est bien de vouloir manger léger le soir, mais dans manger léger, il y a manger. Auriez-vous oublié nos barquettes traiteurs? La barquette traiteur de Marie. Un délice. Et vous réalisez prêt en 3 minutes au micro-ondes. Exemple, le cabillaud nappé de sauce citron avec du riz blanc et ses petits légumes. Un vrai repas, quoi. Allez, on fonce au rayon frais. Exécution. Il faut tout vous dire, hein. Les barquettes traiteurs de Marie sont au rayon frais. Comme quoi, un plat peut être délicieux et pratique. Marie, contentez-vous d'être exigeant. L'altermondialisation, un supplément exceptionnel des Échos. On les appelle les altermondialistes. Quelle est leur influence réelle sur le jeu des États et des organisations et qui les finance? Dans un supplément de 24 pages, les Échos dressent le planisphère du nouveau contre-pouvoir international. Les Échos et son supplément, 1,20 € jusqu'au 14 novembre. On comprend mieux le monde à travers l'économie. Lisez les Échos. Du choix, des prix fous. En novembre, parquets et sols stratifiés sont en folie chez Saint-Maclou. Saint-Maclou, évidemment. Leclerc, encore moins cher. Philippe, tu peux t'arrêter chez Leclerc prendre des champignons? J'aimerais bien faire une omelette aux champignons. Et Eh ben, j'ai pas de champignons. Ah, j'ai presque pas de sous sur moi. Tu prends des champignons Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc, ils sont pas chers et ils sont délicieux. C'est parti. La boîte de 230 grammes de champignons de Paris est à 44 centimes, soit 1,91 € le kilo. Toute l'année, Leclerc propose dans tous ses rayons plus de 500 produits Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc. Mathilde, je suis rentré. Non, t'es reparti, faut que tu prennes des œufs parce qu'une omelette sans œufs, ça va pas le faire. Bien sûr. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jérôme Bonaldi. Bravo. Patrice Lecomte, Christine O'Krent, Perry Cochin, Pierre Bénichou et au téléphone. Merci d'avoir patienté. Yves Sante, le scénariste des aventures de Black et Mortimer depuis 3 ans maintenant. Et le dernier Black et Mortimer sort en librairie samedi prochain, Les sarcophages du 6e continent. Vous êtes scénariste de Black et Mortimer maintenant, mais est-ce que vous avez dessiné déjà vous-même? Oh, j'ai un petit peu dessiné quand j'avais 12 ans, comme tout le monde, j'aimais beaucoup ça. Mais vous n'êtes pas du tout dessinateur. Non, je ne suis pas du tout Donc c'est bien, le travail est bien partagé, il y a le dessinateur de Black et Mortimer et d'un côté, de l'autre côté, le scénariste. Exactement. Christine? Oui, moi je voudrais savoir comment ça se passe, qui a l'idée d'un livre, qui a l'idée de vous le demander à vous et à qui vont les droits, parce que en fait c'est toujours signé Edgar P. Jacobs. Edgar P. Et donc, comment ça se passe? Ce sont les ayants droit qui ont envie que le héros et le filon se perpétuent?
Ça dépend des cas. En l'occurrence, dans le cas de Jacobs, il avait clairement exprimé de son vivant son souhait de voir ses personnages vivre d'autres aventures. Il avait tout organisé à travers une fondation, les studios Jacobs, les éditions Blake et Mortimer. Et les éditions Blake Mortimer et Studio Jacobs ont été revendues aux éditions d'Argo, qui sont donc aujourd'hui propriétaires des personnages. Et c'est donc l'éditeur qui choisit les auteurs qui vont en reprendre la série. Patrice Lecomte. Oui, non, bonjour. Ce que je voulais savoir, parce que je n'en sais rien du tout, la semaine dernière, on parlait de Boule et Bill Roba, qui est encore de ce monde, qui est un vieux monsieur, mais qui a coaché, chaperonné, chapeauté la nouvelle édition des Aventures de Boule et Bill dessinée par un garçon que j'ai oublié. Non, pardon, mais en tout cas, c'est fait avec lui, bras dessus, avec Roba. Et là, je ne sais pas du tout si le retour de Blake et Mortimer, non pas avec cet album, mais avec ceux qui ont précédé, a été fait du vivant de Jacobs avec sa bénédiction, ou si ça a été fait une fois qu'il était décédé. Est-ce qu'il a vu les travaux qui ont été faits d'après ses propres travaux, ou est-ce qu'il ne les a jamais vus? Vous savez ça? Il ne les a jamais vus. C'est-à-dire qu'il avait fait les crayonnés du tome 2 de Sato de son vivant, et c'est Bob Demore qui les a ancrés. Oui, mais Bob Demore travaillait à son atelier depuis toujours. Ils se connaissaient effectivement depuis très longtemps, mais Jacobs avait clairement exprimé le souhait que les aventures se perpétuent après sa mort, comme Peyo, comme beaucoup d'autres dessinateurs. Ah ben j'ignorais ça, très bien. Ah, il vous en trouve fin quand là, hein. Blake et Mortimer à Paris aussi, une première grande exposition dédiée à Edgar puis Jacobs. Vous êtes allé brièvement au Musée de l'Homme, vous pouvez nous dire un mot, Jérôme? C'est pas bête du tout. Au Musée de l'Homme, il y a des sarcophages, par exemple. Eh ben, un simple sarcophage avec en fond un des grands dessins de le mystère de la Grande Pyramide de Jacobs, ça devient d'un seul coup formidable. Et c'est marrant de ce mélange de la bande dessinée quasi réelle, parce que Jacobs, dans le mystère de la Grande Pyramide, avec les objets réels du Musée de l'Homme, c'est malin. Ça va plaire aux cadres quinquas qui ont, comme nous, été baignés là-dedans, qui vont emmener leurs enfants et qui vont avoir un autre regard sur le Musée de l'Homme. C'est fait avec Angoulême, c'est pas bête. Ça commence demain 13 novembre et c'est jusqu'au 30 avril 2004 au Musée de l'Homme, Palais de Chaillot, au Trocadéro à Paris. Vous y êtes allé, vous, Yves Sante? Mais j'y suis pour le moment. Je suis en compagnie de Jean-Marc Thévenet, le directeur général du Festival d'Angoulême. Et vous visitez ça? Et nous visitons ensemble merveilleuse exposition, merveilleuse. Blake et Mortimer au Musée de l'Homme à Paris, et l'album Les sarcophages du 6e continent sort samedi. Merci, on vous applaudit. Merci. D'autres choses dans l'actualité quand même, les ministres flashés, parlons-en 2 minutes, par le magazine Auto Plus. Christine, quelle histoire, ça vous a amusé? Quel frémissement, c'est la chair de poule. On ne saurait attendre la suite. Oui, c'est rigolo, quoi. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le jour de l'inauguration de ce putain de radar de la RN20 qui poursuit Sarkozy depuis le départ. C'est le radar qui est tombé en panne, c'est le radar qui a été saccagé, c'est le radar qui marche pas quand il pleut, c'est le radar qui est surveillé. Le Canard enchaîné nous l'a raconté ce matin, je vous l'ai dit sur Europe à 8h45. Il y a un flic, enfin pas un flic, un vigile qui toutes les nuits avec un chien surveille le radar. C'est quand même énorme. Surtout pour que le chien fasse pas pipi sur le radar. Non, et le chien aboie quand on roule à plus de 130. Et ben c'est en allant inaugurer ce radar que les ministres Sarkozy et Robien ont été flashés par le radar laser non officiel, puisque c'est celui du magazine Auto Plus, qu'ils avaient installé 3 ou 4 kilomètres avant le vrai radar automatique. C'est génial. C'est génial. Bon, c'est amusant. Moi, je l'absous parce qu'il était avec des motards. Sarkozy ne vient qu'avec 2 motards devant, 2 motards derrière, 2 voitures devant, 2 voitures derrière. Et on ne sait pas dans quelle voiture il est, si c'est la 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5. Dans les grands jours, ils sont à 7 voitures. Moi, je crois que pour troubler l'ennemi, il est sur la moto de devant. C'est possible. Donc, comme il a des voitures, comme il a des motos avec des flics, des armes, des Ray-Ban, des fusils à pompe, des machins comme ça fait tut-tut, poète-poète, point-pont dans tous les... Ça réveille tout le monde, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Il a le droit d'aller vite, ça me paraît normal. Ça veut dire qu'ils étaient nombreux à aller vite. Oui, ils étaient nombreux. Mais non, mais ça justifie pas. Il n'y avait pas un truc d'urgence absolue, il n'y avait pas... Si, il fallait inaugurer le radar. Oui. Oui, mais... c'est très urgent. Tu penses. Non, mais la part d'Auto Plus, c'est vraiment plaisant, c'est pim pam poum d'un seul coup, mais c'est très rigolo. C'est marrant, ils font ça tous les jours, tout le temps. Tout le temps, tous les jours, les voies de bus, les excès de vitesse, les contresens, les sens interdits. Simplement, là, il y avait une télé. Il y a des images, donc il y a une info. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'info. Quitte à vous redonner une info que j'ai déjà donnée ce matin et que j'avais prise dans le Canard enchaîné, la cerise sur le gâteau, et là, c'est évidemment pense sur le bec du magazine Auto Plus, c'est que 3 jours après les ministres,
il y a un journaliste du magazine Autoplus qui a été flashé lui aussi. Et qui a demandé qu'on appelle le chef de cabinet de Sarkozy. Quand il a été flashé et arrêté par les gendarmes, il a dit vous pouvez appeler, me donnez pas le PV, vous pouvez appeler le cabinet de monsieur Sarkozy. Ça, c'est quand même énorme. C'est joli. C'est quand même d'une naïveté formidable. Il n'était pas au courant. Qui c'était ce journaliste Ou est-ce que c'est ça? Moi, je vous ai écouté ce matin, Laurent. Donc depuis, voilà, mon imagination erre. Merci Christine. Tu devrais fumer un petit peu. Ça te classerait mieux le cerveau. Bon, en tout cas, c'est quand même énorme. Le type qui appartient au journal qui piège les ministres et après, une fois qu'il se fait choper, lui aussi dit appeler le ministre. On comprend pas. Là, il y a un problème. À moins que les gendarmes aient voulu le piéger et aient inventé cette histoire. Ah ben c'est une guerre uniquement entre les gendarmes et ce journaliste. C'est unique. La guerre, elle est entre le Sarkozy cabinet et de Sarkozy, Autoplus. voilà. Et Autoplus. Monsieur Sarkozy. Et donc pendant ce temps-là, on peut rouler tranquille. Monsieur Sarkozy, d'après le Canard, aurait demandé à ce qu'on vérifie la fiabilité du radar laser utilisé par les journalistes. Oui. Il n'admet pas qu'il était au-dessus de la limitation. Mais c'est normal, il devrait pas être au-dessus de la... Oh non, mais attends, Laurent, il fait tout depuis des mois pour expliquer qu'il faut rouler sur... Mais écoute, non mais c'est dans un quartier. Moi, je travaille de plus en plus dans un quartier. Pourquoi ça serait l'exception? Mais parce qu'ils font tous exception. Non, mais c'est pas normal. Eh ben, c'est pas normal. Non, justement, il se trouve que c'est une des seules réussites de ce gouvernement, et si on pense que ce gouvernement réussit ailleurs, la meilleure réussite, la plus grande réussite du gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a moins de tués sur les routes. 25% de moins. 25%, ce qui est énorme. Et il attribue justement ce résultat au fait qu'il n'y a plus de passe-droit, plus jamais personne, comme on dit, truc maximal, là, le sans faute, le sans appel, sans rien du tout. Bon, zéro tolérance. Cigarette, là. Et zéro tolérance. et il se retrouve piégé lui-même à ce truc-là. C'est vrai que ça fait le bonheur des journaux satiriques. C'est le début des Frères Lumière, l'arroseur arrosé. Ça va rire de rire, cette histoire. Alors maintenant, on va me dire, avec les motards, il attend, oui, puis alors on dira aussi, moi j'étais pressé, puis moi j'avais une voiture qui va vite, puis moi c'était pas le jour, puis... Non, il y a des exceptions, il n'y a pas d'exception. Il a fait sa fortune sur le fait qu'il n'y ait pas d'exception, et il se trouve en exception. Eh ben, je trouve que c'est à mourir de rire. On doit lui retirer sa voiture. Il y a aussi autre chose, c'est que... Toutes les voitures de police, on doit les lui retirer. C'est pas lui qui conduit. Non, voilà. Donc le mec qui prend des points, c'est le chauffeur. Et évidemment. Et lui, il a toujours ses points. Il en prend pas, il en perd d'ailleurs, autant vous le dire. Mais il y a un organisme indépendant qui regarde la vitesse des voitures, sans mettre de PV. C'est juste un truc pour le quantifier réellement. On constate pas les infractions, on regarde à quelle voiture. 52% des voitures continuent à rouler trop vite. C'est moins qu'avant. C'est classique, c'est en même temps. C'est comme je disais, c'est Monsieur Ferry qui met ses enfants à l'école privée alors qu'il est ministre de l'Éducation nationale. C'est du même ordre. C'est à peu près les radars qui flashent les voitures, mais pas les camions, parce qu'ils font pas la différence. Et les camions, eux, ils peuvent rouler à 130 alors qu'ils roulent à 90. C'est Roselyne Bachelot qui met des robes qui polluent l'environnement. C'est du même ordre d'idée. C'est exactement ça, non soyons d'accord. C'est Madame Alliot-Marie qui n'a pas fait l'armée. C'est pareil. Elle s'est beaucoup rattrapée. Ah, elle s'est beaucoup rattrapée. Ah oui, c'est une bonne ministre de la Défense, Madame Alliot-Marie. Mais il faut demander ça à notre ami Pierre. Pourquoi pas un mot sur Madame Alliot-Marie. Ah oui, vous êtes très sensible à son charme. J'ai été très séduit par Madame Alliot-Marie. Le côté afflelou, femme à lunettes. Non, ne croyez pas que je vais vous suivre dans ces plaisanteries d'une frivolité, d'une grossièreté qui ne ressemble pas ni à Michel ni à moi. Vous l'appelez Michel? Pardon? Vous l'appelez Michel comme je veux. Mam, c'est votre mam favorite? Non, c'est pas ma mam, c'est une seconde maman pour moi. Christine, bouchez-vous les oreilles. Parce que vraiment, le sujet qui suit pourrait, je dois dire, heurter votre âme sensible, pure. Et je sais que j'ai du mal à aborder ce genre de sujet. Je vois, vous rougissez. Vous me connaissez, mais... Mais Péricochin, elle a le droit, elle. En même temps, à partir du moment où François et le Parisien nous en parlent, je me dois de rapporter l'information. Il y a de mystérieuses flatulences chez les harengs.
Je vous jure, c'est vrai. Vous avez fait des bulles. C'est une nouvelle catégorie, le macro-péteur. Mais quoi, je savais que ça allait déraper. Et ça fait des bulles. Il semblerait qu'ils communiquent entre eux vous de êtes cette au courant manière. Bah oui, mais moi je n'en parle pas, c'est toute la différence. Comment ça, les harengs parlent en pétant? Ouais, exactement. Voilà. Les harengs communiqueraient grâce à leur flatulence. Aussi ridicule que cela puisse paraître. Cette information émane, c'est qu'à le dire, de scientifiques britanniques et canadiens qui ont étudié les émissions sonores émises par les flatulences du poisson le plus pêché au monde, le hareng. Eh bien, plus les bancs de poissons sont denses et plus chacun d'eux expulse des bulles gazeuses de sa vessie. Et on ignore encore, on ne sait pas encore exactement quelle est la signification de ces flatulences, mais on aurait compris d'après ces experts qu'ils communiquent, que ça veut dire quelque chose. Les salves de pulsation émises sur une bande de fréquence très large, entre 1,7 et 22 kHz, durent entre 0,6 et 7,6 secondes, se produisent la nuit et coïncident avec des expulsions de bulles provenant de leur vessie gazeuse, ce qui laisserait penser donc qu'il y aurait un mode de communication entre les harengs par flatulence interposée. Voilà, et ça a donné le morse. Petite bulle, grosse bulle, petite bulle, grosse bulle. Moi j'ai une question, est-ce que les poissons ont le même système digestif que nous? Pourquoi on appelle ça flatulence? C'est peut-être une manière effectivement de communiquer par la vessie. Mais voilà, déjà. Nous, quand, enfin moi non jamais, mais vous, Laurent, quand ça vous arrive, et pourquoi c'est pas par la vessie? Et pourquoi que les harengs? Je m'appelle pas Laurent Ruquier. Jérôme Benaldi, je m'adresse aux scientifiques. Il est mort de rire, le scientifique, depuis tout à l'heure. Est-ce que vous croyez cette information? Ah, moi, j'y crois. Ah oui. Moi, je trouve ça génial qu'il y ait de l'argent encore à l'étranger, chez nous, pour faire des choses comme ça, pour étudier les pets des harengs. C'est carminatif, c'est génial. Mais enfin, vous plaisantez, c'est vachement important de savoir ce qui se passe. Mais oui. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'on en saura de plus en plus. Oui, l'histologie marche à grands pas. Il se passe la même chose dans les couvents. On parle souvent des pets de nonnes qui n'ont pas le droit de parler, mais en revanche, elles communiquent. Elles communiquent avec le Elles ont fait Seigneur. vœu de pauvreté, elles ont fait vœu de silence, elles n'ont pas fait vœu de flatulence. Eh oui. Vous me ferez dégoûtant ce que tu dis. Mais c'est pas dégoûtant. Vous me ferez 3 pétés et 2 navets. Ça avait été un grand Comment ça, je vous ferai 3 navets? Ça avait été un grand débat au Japon parce que, effectivement, la teneur des gaz, ça dépend de ce qu'on mange. Or, il y avait ce ton quand tu dis gaz. J'aime bien gaz. Voilà. Pierre, vous êtes totalement insensible à cette information. Oui, c'est peut-être pas exactement mon niveau aujourd'hui. Pardon. Ça pète de partout. Non, mais c'est pas de ma faute. C'est le hareng qui communique à sa façon. Moi, je trouve ça sympathique. Mais pourquoi que le hareng? C'est insensé. Pourquoi pas les autres poissons? Si c'est un moyen les poissons sous l'eau peuvent pas, à part dans les films de Walt Disney, ça t'a entendu, peuvent pas communiquer. Donc le hareng a trouvé le P pour communiquer. C'est entendu. Mais pourquoi que je comprends mieux pourquoi Dubosc prête sa voix au héros de Nemo maintenant. Mais bien sûr que oui, ils communiquent entre eux, les poissons, pas tous de cette manière-là, mais ils communiquent. Mais tu connais rien en hareng, espèce de pomme à l'huile. Bon voilà, on va pas faire non plus des heures. Rien n'est meilleur que le hareng pomme à l'huile. Ah oui. Mais depuis que je sais qu'il pète, je peux plus en manger. Allez, voilà, on va pas non plus en faire des tonnes. Si, c'est pas mal. C'est mignon en même temps. Mais c'est quand Mais même. est-ce que ça sent? Il doit y avoir un code. Hareng, oui. Ah oui. Ah mais c'est peut-être ça. Mais voilà, il y a peut-être un truc. C'est l'origine. C'est vrai que ça pue le hareng. Mais oui, maintenant qu'on en parle. Maintenant qu'on en parle, c'est un reste de conversation. C'est remarqué sur les boîtes hareng, longue conversation. Allez, on passe à autre chose, vous êtes d'accord? La revue de presse, si vous le voulez bien. Oui, très bien. Confiée à tous. On parlait tout à l'heure de Madame Michèle Alliot-Marie. Eh bien, voilà un sujet qui la concerne. Je vous ai confié à tous un article sur le porte-avions Clémenceau qui doit être décontaminé avant la casse. Sauf que personne ne veut le décontaminer pour l'instant. Et il est là. Il erre comme un hareng en peine dans les eaux territoriales françaises. Après s'être fait envoyer chez les Grecs, c'est le cas de le dire. Il est reparti en Espagne, ils en ont pas voulu non plus. Enfin voilà. Que faire de ce Clémenceau qu'on doit désamianter, qui est ballotté au gré de ses propriétaires successifs et qui finalement revient dans les mains de l'armée française parce que plus personne n'en veut. Alors, en fonction de
la presse. J'aimerais savoir ce qu'en disent les journalistes. J'ai confié un petit article de La Croix à Jérôme Bonaldi. C'est très court. Qu'est-ce qu'on dit dans La Croix? Ah bah c'est 4 lignes. Ça veut dire qu'il erre dans la Méditerranée. Point. C'est tout. Ah non, quand même. Ah non, il n'y a rien de plus. Si, on nous dit qu'il était immobilisé depuis mi-octobre. Oui, vous l'avez déjà dit. Ah non, au large de la Sicile. Oui. Voilà. Dans l'attente d'un port de destination. On appelle ça. Je vais vous apprendre à lire, Bonaldi. Hein, et c'est un remorqueur de la Marine nationale qui l'a pris en charge samedi. Voilà. Ah, il y a un petit remorqueur devant. Et c'est tout ce qu'ils disent. Oui, c'est tout ce qu'ils disent. C'est encore pire dans 20 minutes. Ils disent rien. Ils disent le Clémenceau, un remorqueur de la Marine nationale, a pris en charge ce week-end le porte-avions Clémenceau. Il était en rade au large de la Sicile après un conflit sur son futur désamiantage. Sa destination n'a pas été précisée. On n'en sait rien. On n'en sait rien après avoir lu cet article. Eh bien, et moi, je trouve que c'est honteux parce que j'avais fait une chanson qui n'a pas été prise. Et qui était formidable parce que Clémenceau. Oui, parce que ne m'appelez plus Clémenceau. La France nous a laissé tomber. Le Clémenceau, il m'a laissé tomber, ça n'a pas marché. Alors que l'autre, qui était pistonné, il avait fait ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber, et tout le monde a applaudi. Ben, c'est honteux, c'est 2 poids et 2 mesures. Patrice Lecomte, dans le Parisien, on en dit beaucoup plus. Dans le Parisien, c'est un très bel article. De Jean-Marc Ducot. Jean-Marc Ducot, j'allais le dire, évidemment. C'est décarcassé. Et il se décarcasse. Bien sûr. Et non, c'est un très bel article parce que c'est pas un article que informatif. Enfin, moi, j'ai appris quelle était la longue dérive du Clémenceau. Mais l'article est bien écrit et avec sensibilité, comme si le Clémenceau était une espèce d'ancien pachyderme blessé dont personne ne savait quoi faire, etc. Et c'est vraiment écrit dans un style pas mélodramatique, mais assez juste, mais somme toute avec une littérature. Mais quand il écrit Triste Odyssée sans gloire pour ce bâtiment désarmé, ancien vaisseau amiral de la Marine nationale qui n'est plus qu'un bateau fantôme enchaîné à un remorqueur de haute mer, et ben d'un seul coup, c'est des images très fortes. Et je trouve que ce qu'il raconte de cette espèce de grand bâtiment magnifique qui a été majestueux, qui n'est plus grand chose et qui dérive et qu'on envoie ici à droite et à gauche et dont on apprend que là il est quelque part en Méditerranée et dont tout le monde se fout et contrefou, et ben je trouve l'article très émouvant et j'ai aimé ce style journalistique. Et on nous dit d'ailleurs une précision importante dans cet article du Parisien que Madame Michèle Alliot-Bénichou-Marie a pris elle-même cette décision de ne pas laisser le navire au milieu de la Méditerranée. Elle a expliqué, c'est à ce titre que la Marine nationale a été amenée à prendre en charge le remorquage du Clémenceau en attendant qu'une solution pour lui soit trouvée. Il ne fallait pas le laisser dériver quand même. Là, il fait des ronds dans l'eau quand même. Il y a un remorqueur qui s'occupe de lui. Mais il dérive d'autant plus parce que ça il y a un petit encadré qui est intéressant dans le Parisien où ils ont interrogé Francis Sauve, qui est un type qui était marin sur le Clémenceau et qui précise, enfin qui en parle avec beaucoup d'émotion aussi, et qui précise que, seule consolation pour lui, les hélices du Clémenceau ont été démontées et elles équipent actuellement le Charles de Gaulle qui avait des hélices défectueuses et tout. Donc les hélices du Clémenceau tournent encore. Enfin, si on peut dire, parce que sur le Charles de Gaulle, c'est pas sûr. Ah ben si, ça a été transformé en aérateur. Christine, dans François, alors, le dans titre François, peut-être. Oui, Clémenceau, la croisière ne s'amuse plus. Bon, c'est pas vraiment un joli jeu de mots parce que, en principe, un porte-avions. Oui, c'est pas fait pour rigoler beaucoup. Ne part jamais en croisière, mais bon. Oui, donc c'est en croisade. C'est comme le papier dont Patrick vient de parler si joliment. Oui, on nous explique surtout que au fond, les domaines, hein, c'est ainsi qu'on appelle en France l'État propriétaire du Clémenceau. En gros, les domaines ont signé des contrats avec à peu près tout le monde. D'abord en Espagne, ensuite en Allemagne, et puis en Grèce. Et puis en Turquie, et puis on s'est aperçu à chaque fois que les opérations de désamiantage n'étaient jamais conformes aux règles européennes, et donc voilà, enfin toute cette affaire semble avoir été très 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 malmenée depuis le début, puisqu'on ne s'est jamais préoccupé de savoir si on avait le bon dépioteur du Clémenceau. Le bon désamianteur. Désamianteur. Péricochin, vous aussi vous avez François, hein, moi aussi j'ai François. Je l'ai trouvé intéressant ce papier parce qu'il n'était pas trop long, pas trop court. Justement, c'est pas un truc poétique comme tu disais, mais là où c'est intéressant, c'est qu'ils disent qu'il a été surtout vendu pour des Indiens l'ont acheté pour le découper. Ils vont récupérer donc tout l'acier.
Mais ils ne veulent pas l'envoyer là-bas pour le faire désamianter là-bas, parce que les conditions et la façon dont les choses sont faites là-bas sont lamentables, et donc ils ne veulent pas que les ouvriers indiens absolument prennent le moindre risque. Mais alors pourquoi c'est pas la France qui fait d'office ce travail? Parce qu'on ne sait pas le faire, nous. Mais à la limite, en envoyant des équipes indiennes. Ne veut pas le faire. Non, mais on ne veut pas le faire parce que ça coûte cher ou je ne sais quel autre problème de ce genre-là. Mais si ce sont les Indiens qui l'ont acheté, qui viennent en France, sur un chantier français. Les Indiens n'ont pas acheté. Je croyais. Mais non, les Espagnols l'ont acheté, tout compte fait, le contrat a été dénoncé, ils l'ont envoyé en Turquie où personne non, les Espagnols n'ont pas acheté le bateau. Les Espagnols avaient pris le contrat pour le désamiantage. C'est ça qu'on comprend dans ce papier. C'est que les Espagnols, les Grecs, les Turcs, tous avaient pris un contrat pour le désamiantage. Mais de toute façon, le bateau va être remorqué jusqu'en Inde pour être dépecé là-bas. Et pourquoi on ne fait pas venir les Indiens ici? Parce qu'on a manqué de temps. Ça faisait que 4 ans seulement qu'ils rouillaient en rade de Toulon. 4 ans pour prendre une décision. C'est court. Non, mais parce que justement, le François termine sa question en disant... Solution écartée, dans un premier temps, pourquoi pas en France? Oui, mais rien de tout ça n'est très clair, parce qu'en fait, personne n'a la solution. On a construit à l'époque des engins que l'on pensait être à la pointe de la technologie. On s'aperçoit 30 ans plus tard qu'on ne sait plus quoi en faire. Et même problème, et d'ailleurs, François l'explique avec des bateaux américains qui ont été négociés pour la casse en Grande-Bretagne, et bien évidemment, les Anglais n'en veulent pas non plus, parce que les risques sont trop élevés. Je vais appeler ta copine, Pierrot, Mam, et on va lui proposer cette idée. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? De faire venir les gens qui l'ont acheté, les Indiens, sur nos chantiers ici, pour travailler dans des conditions... Mais rien du tout. Une attaque des Indiens chez nous? Et comme ça, on amiante les Indiens? Mais non, pour les faire travailler dans de bonnes conditions sur nos chantiers. Oui, je demande à voir. En tout cas, toi, le jour où tu as une aventure extra-conjugale, où tout compte fait... Pure hypothèse d'école, et où tu reviens tout compte fait au domicile, tu dis que tu t'es fait désamianter. Ouais. On dit ça, pour les femmes aussi. Ah bon? Oui. Désamianté. Ah oui, je me suis trompé. Vous avez mis un i de trop. Quelqu'un nous attend au téléphone, c'est pourquoi nous allons quitter le Clémenceau pour rentrer dans une voiture, mais une voiture, alors là où la musique est à fond la caisse, c'est la voiture de notre interlocuteur, monsieur Bruno Chéchin. J'espère que je prononce bien votre nom. Bonjour monsieur. Oui, bonjour Laurent. Vous êtes champion de France de tuning, c'est bien ça? Oui, enfin, champion de France de SPL, c'est-à-dire que c'est le maximum de pression qu'on peut faire dans un véhicule. Et actuellement, j'ai fait également un record du monde qui a été fait au mois d'avril en Allemagne, voilà, et qui a été malheureusement battu il y a peu de temps. Alors, le SPL, ça veut dire quoi, SPL? SPL, ça veut dire Sound Pressure Level. C'est une prestation anglaise. Sound Pressure Level? Ouais. C'est-à-dire que c'est un son haute pression, ou haut niveau, comme vous voulez. Et le but, c'est de faire le maximum de musique la plus forte, en tout cas, dans la voiture, c'est bien ça? Voilà. Qui est mesuré avec des analyseurs qui mesurent bien sûr les décibels. Ça s'appelle le tuning. Ouais, mais c'est vrai que c'est mélangé un petit peu, enfin c'est mélangé, on va dire, les concentrations se font beaucoup dans des meetings de tuning, tout ça. Et vous êtes champion de France? Voilà. Ça veut dire que vous étiez à combien de décibels dans votre voiture? Dernièrement, dimanche dernier, j'ai réussi à faire 171.1. Et vos tympans sont dans quel état? Ou vous sortez de la voiture, vous mettez le truc très très fort et puis vous courez, c'est ça? Oui, je sors du véhicule, effectivement, on a un règlement très strict. Ça veut dire que normalement, les concurrents ne doivent pas rester au-delà de 145 dB, et encore jusqu'à 145 dB, on est obligé d'avoir un casque anti-bruit. Mais alors, quel intérêt si vous mettez la musique très fort et que vous n'êtes pas dans la voiture? C'est pour l'entendre de l'extérieur, je suis con. C'est pour savoir où elle est. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est marrant, comme on dit, ça sert à rien, mais bon... ça c'est sûr, hein, on vous le confirme. Ça reste fun. C'est vrai que on est une petite équipe de passionnés à faire ça. Ça veut dire on cherche à faire un maximum de pression. On mesure avec des analyseurs, mais c'est vrai qu'on est quand même avec un règlement assez strict. Combien il y avait de concurrents là? La finale qui a eu lieu donc à Rouen dimanche, je crois. Oui. C'est bien ça. Après être passé, je crois, par Dainville dans le Pas-de-Calais. Oui. Alors combien il y avait de concurrents? Bah là, on devait être à peu près 80 concurrents, et des fois, ça peut monter jusqu'à 200 concurrents selon les concours pendant la saison. Et c'est à qui va faire, qui va mettre la musique le plus fort dans la voiture, c'est ça? Tout simplement. Non, mais c'est un délire total, votre affaire, monsieur. Je veux pas dire, mais franchement... Mais est-ce que vous avez un exemple là de son nom?
Parce qu'un avion de chasse qui décolle, c'est 100... Ça équivaut pratiquement à 4 avions de chasse qui sont côte à côte, pratiquement. Pardon, parce que vous allez prendre ça très mal, mais je trouve ça affligeant de conneries. Et je ne... Ah non, c'est pas gentil. Non, mais parce que ce monsieur est très sympathique, donc je vous veux aucun mal, mais de faire il se fait du mal tout seul, là, déjà. De faire un concours à qui fera le plus de bruit et que moi, dans ma bagnole, c'est équivalent à 4 avions de chasse qui décollent, je tombe de ma chaise. Sans blague. Mais non, mais attendez. Sauf si vous êtes sponsorisé par qui est-ce? Comment c'est né, d'ailleurs, cette histoire? Est-ce que moi, ça me fout les boules. Est-ce qu'au départ, c'est parce que dans votre voiture, déjà, vous écoutiez l'autoradio très fort ou le lecteur CD très fort? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Bah alors, comment ça vient, alors, l'idée? J'écoute à un niveau tout à fait correct. Mais vous avez du bon matériel. Voilà, j'ai du bon matériel. C'est vrai qu'au départ, je suis parti sur plutôt de la qualité sonore dans le véhicule. Et puis, par la suite, c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la pression acoustique. Tout professionnel connaît le dB, les décibels et tout. Ça veut dire que vous avez combien d'enceintes dans votre voiture, par exemple? Moi, je suis dans une catégorie, j'utilise que 2 haut-parleurs de 38 cm de diamètre. Ah bah alors, c'est peu d'enceintes, vous n'êtes pas dans une maternité. Alors comment vous pouvez faire autant de bruit avec 2 petits haut-parleurs? Ouais, on cherche à donner un maximum de rendement dans un véhicule seulement avec 2 petits haut-parleurs. Vous passez du Lara Fabian? Et vous vous entraînez chez vous? Oui, parce que je plains les voisins. Jérôme Bonaldi a l'air intéressé. À 171. Parce que le véhicule est tellement insonorisé, on n'entend pratiquement rien à l'extérieur. C'est bien ça. Est-ce que lui, vous devez le customiser? Parce que 171 dB, normalement, les rivets, ils sautent, les boulons, ils se déglinguent. Les vis, elles se dévissent. J'en reviens que mon véhicule, quand même, a été bétonné. Vous mettez du béton dedans. Mais il roule encore? Donc on utilise dans les bâtiments, ou des bétons allégés. Et bon, pour ce qui est vitres, bien sûr, on enlève automatiquement le pare-brise d'origine. Parce que sinon il saute. Et on met évidemment, un avion de chasse qui passe à côté de chez toi, t'évites. Et vous avez mis quoi à la place du pare-brise alors? Du plexiglas de 4 cm d'épaisseur quand même. Ah, oui. et c'est génial. Et elle roule encore votre voiture ou pas? Non, je transporte sur un camion plateau. En plus, elle ne roule pas. Oh, ça c'est génial. Oh là là. C'est génial, c'est un autoradio à roulette. Et qu'est-ce que vous... C'est très fun quand même. Comme... Mais monsieur, pourquoi vous faites pas ça en studio? Ce serait exactement la même chose. Quel est l'intérêt d'aller dans une voiture qui roule pas? Ah ben, c'est que bon... comme ça, en tout cas, il est champion de France, voilà. Non, mais bon, c'est comme ça existe depuis des années aux États-Unis. Les Américains sont très forts pour ça. Hein. Ah oui, mais ça, pour inventer des jeux très cons, ils sont chauds sur les monde. Ça alors. Pierre. Et qu'est-ce que vous faites dans le civil? Ah, dans le civil, je suis électromécanicien. Il est otorino. Électromécanicien. Voilà. D'accord. Pierre. Moi, je trouve ça formidable. Ça, j'en étais sûr. Moi, je trouve ça formidable. Vous avez un soutien, monsieur, ici. Pierre Oui, Bénichou. absolument. Moi j'essaie de mettre ma radio le plus fort possible dans ma voiture, d'ouvrir les vitres. Et vous savez ce que je fais? Comme je suis très grand, je peux conduire avec les genoux. Je tiens mon volant avec les genoux. Je mets des opéras au maximum. Alors oui, mais c'est parce que ton sonotone ne marche plus très bien. Ça n'a rien à voir. Continuez, laissez-la dire. Alors, je mets mon truc. Je vais assez vite et je conduis. Je tiens le volant avec les genoux. Et je fais des grands gestes comme si je conduisais un orchestre. Et les gens s'arrêtent autour de moi et ils entendent la Tosca conduite par Pierre Bénichou. Comme ça, avec les bras dans tous les sens et tout. Et alors il y a des gens des fois qui s'arrêtent et qui me regardent et qui disent le pauvre. Est-ce qu'on pourrait faire un test? Tous ceux qui nous écoutent en voiture, là, partout en France. Vous êtes malade? Ah oui. Mais allez, non, faites pas ça. Mais il fait froid en plus. Non, allez, on fait un test, là. Il est 17h33. Puis après, vous allez me raconter ça par email ou par courrier pour voir un petit peu si vous étiez nombreux. Non, et surtout combien d'accidents vous allez avoir grâce à Laurent. On fait le test. Il est 17h34 minutes et 08 secondes. Si vous écoutez Europe 1 en ce moment dans votre voiture, ou même chez vous d'ailleurs, tiens, vous ouvrez les fenêtres de l'appartement, vous baissez les vitres de votre voiture et vous mettez, allez, l'autoradio à fond la caisse sur On va se gêner. Attention, 10 secondes. 1, 2, 3. Voir si on entend d'ici. Mais on entendrait ce qu'on est en train de dire. T'imagines qu'on entend de repas sur RTL en ce moment? Une bagnole qui passerait rue Bayard. Mais non, mais il faudrait que tu cries pour que ça marche. Alors, attendez, puisqu'ils sont en train de nous écouter, si on fait silence. Avec vous, il n'y a pas besoin. Mais si. Mais pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Mais non, mais Laurent, vous êtes à fond la caisse là. Tout le monde vous entend. Les gens ont ouvert leurs fenêtres. Qu'est-ce que vous avez à dire au monde? Allez. Merci. Je suis sûr qu'on
On aura des retours par email, on voit comment ça s'est passé un peu dans la rue. On peut baisser maintenant, ça y est? Oui, vous pouvez. On peut fermer la fenêtre? Vous pouvez fermer la fenêtre. Merci. 52 000 pneumonies en France à cause d'on va se gêner. Monsieur Chéchin, on va pas vous retenir plus longtemps. Oui. Bah non, surtout maintenant qu'on sait ce que vous faites. Il y a du boulot, il faut battre votre record du monde. On vous dit bravo, vous êtes champion de France, cocorico. Moi, ça me fait marrer ce genre de truc. Arrête, bah, il y a des passions comme les autres, c'est comme ça. Mais oui, mais c'est pas faut très pas se moquer de ça. Mais faut on pas se moquer de ça. C'est du même type que, vous voyez, Jacques Villeray dans le dîner de con qui fait ses tours Eiffel avec des allumettes. Et ben, on se moque de lui. Mais ce monsieur-là. Ah, moi, je me moque pas d'un mec qui construit la tour Eiffel en allumettes. Moi non plus. Bah, quelle différence? Déjà, c'est quand même la preuve qu'il n'est pas parkinsonien, ce qui est énorme. Et en plus, il fait de mal à personne. Mais lui non plus. Il fait du bruit, ce con. Mais non, c'est insonorisé. C'est plein de béton. C'est moi, j'y crois pas, moi. Non, mais il fait du mal à lui-même. Enfin, tu te vois 4 porte-avions, là. Qu'est-ce que c'est? 4 chasseurs qui t'explosent les oreilles. Mais bon, on revendra la voiture aux Indiens. Moi, je dis qu'au contraire, c'est de l'art pur. C'est totalement inutile. C'est gratuit, ça ne sert rigoureusement à rien. Tout art est complètement inutile. C'est pas de l'art, c'est de la compète, puisque là, ils sont pour battre un record. La compète est un mauvais prétexte pour faire une chose belle, poétique. Ça sert à rien. Ils se réunissent, ça, c'est formidable. Ils essaient de mettre du meilleur matériel possible dans leur voiture. C'est ça le but, hein. Oui. Rien de plus. Et l'idée d'aller mettre du béton dans les portières, même si du béton allégé, de retrouver le plexiglas de 4 cm d'épaisseur, je trouve ça rigolo. Je trouve ça bien, sincèrement. Il y a bien des cons qui font des mots croisés. Oui. C'est vrai. Oui. Il dit ça pour Bénichou. Je dis ça pour Pierre Bénichou et Patrice Lecomte qui sont en train de faire un concours de mots croisés pendant qu'on parle. Je fais le concours de mots croisés de l'oreille droite pendant que j'écoute de l'oreille gauche ce que vous dites et de temps en temps, il m'arrive d'intervenir à bon escient. C'est vrai, c'est vrai. Pas souvent, improvisation. Hein, t'es sûr que c'est ça le... On se retrouve après quelques messages. À tout de suite. Chaque jour, Europe 1 vous donne les clés pour comprendre le monde de demain. Chaque jour, AGF vous aide à mieux gérer votre épargne retraite pour construire votre vie demain. AGF, faire face avec vous. Tous ces cadeaux, ce sont les cadeaux de TPS. Attention, dans ce paquet, TPS nous offre 5 chaînes enfants pour tout forfait à 11 €. Elle s'échappe. Il nous offre du foot aussi. Mais oui, la Ligue 1 sur Superstade. Attention au ballon. Pour Noël, il y a aussi Harry Potter et la Chambre des Secrets. Oui, sur Multivision. Mais on range tout d'abord, allez. Noël, c'est magique avec TPS. Toujours avec des forfaits à 11 € par mois avec 3 mois gratuits par abol offerte. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Voir conditions en magasin. L'altermondialisation, un supplément exceptionnel des Échos. On les appelle les altermondialistes. Quelle est leur influence réelle sur le jeu des États et des organisations et qui les finance? Dans un supplément de 24 pages, les Échos dressent le planisphère du nouveau contre-pouvoir international. Les Échos et son supplément, 1,20 € jusqu'au 14 novembre. On comprend mieux le monde à travers l'économie. Lisez les Échos. Leclerc, encore moins cher. Philippe, tu peux t'arrêter chez Leclerc prendre des champignons? J'aimerais bien faire une omelette aux champignons. Et Eh ben, j'ai pas de champignons. Ah, j'ai presque pas de sous sur moi. Tu prends des champignons Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc, ils sont pas chers et ils sont délicieux. C'est parti. La boîte de 230 grammes de champignons de Paris est à 44 centimes, soit 1,91 € le kilo. Toute l'année, Leclerc propose dans tous ses rayons plus de 500 produits Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc. Mathilde, je suis rentré. Non, t'es reparti, faut que tu prennes des œufs parce qu'une omelette sans œufs, ça va pas le faire. Bien sûr. Dis donc, MMAX, c'est la plus dodue des épargnes. Écoute, je récapitule. MMAX, c'est 2 chances par an de gagner jusqu'à plus 20% de notre capital. Capital garanti, lui aussi. En plus des 2,5% annuels garantis pour 2004. Notre argent reste disponible et c'est 0 frais d'entrée. Bref, tout ce qu'on risque, c'est de gagner. Je te le dis, tout est bon dans le cochon. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Contrat de capitalisation soumis à condition. Pour en savoir plus sur MMAX, composez le 0810 662 662. Numéro Azur, prix d'appel local. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Vénichou, Lecomte, Ronaldi, O'Krent, Cochin. Valéry Giscard d'Estaing veut devenir immortel. Vous le savez, il est candidat à l'Académie française, l'ancien président de la République. À 77 ans, il postule au fauteuil de Léopold Sédar Senghor, décédé en décembre 2001. Le fauteuil est toujours vacant. Fauteuil présidentiel. La prochaine élection à l'Académie doit avoir lieu le 11 décembre. On saura donc le 11 décembre si Giscard devient académicien. Vous le souhaitez, Pierre ? Oui, je trouve qu'il le va, étant donné la composition de l'Académie française, je trouve qu'il le mérite amplement. Ouais. Oui, il écrit pas très bien, mais enfin, je veux dire, c'est un... Bon, Cousteau y était, et c'était pas non plus le meilleur des écrivains. Ah, mais Cousteau, il avait bien écrit aux Allemands pendant la guerre, lui, c'est pas pareil.
Ça va faire du papier bleu. C'est exact. Je m'en fous, je le déteste. Oui, d'accord. Mais la veuve, D'ailleurs, c'est pas lui, c'est donc C'était son frère. Enfin, lui, c'était pas mieux. Hein. Giscard à l'Académie, Christine O'Krent, vous voteriez pour lui si vous étiez vous-même Sûrement, académicienne, ce que vous mériteriez d'être. Oui, il y a même des femmes, très peu d'ailleurs. Oui, avec des Français. Ah non que je dis des Mais pas bêtises. du tout. Marguerite Yourcenar, née belge, a été la première femme. Non, moi je trouve que c'est très bien. Et d'abord, le président Giscard a écrit quelques livres, ce qui n'est pas toujours le cas de ces messieurs chenus élus par cette noble institution. Il a même écrit un roman, si ma mémoire est exacte, avec une histoire de biche dans un bois. Biche dans un bois. Bambi? Non, c'était plus coquin. C'est lui qui a écrit Biche au ma biche de Franck Adamo. C'était plus coquin. Ce qui serait terrible, parce qu'il y a quand même deux concurrents face à Monsieur Giscard d'Estaing. Ça, c'est Michel Tac, un écrivain belge, et Jean Orizet, un éditeur et poète. Ce qui serait terrible, c'est qu'ils perdent. Vous imaginez un peu? Alors, mais très souvent, ça s'appelle l'élection blanche. C'est-à-dire que personne n'est élu. Il n'est pas obligé, évidemment qu'avec Tac et Orizet, il serait gagnant les doigts dans le nez. Mais tous peuvent perdre. Ah oui. En tout cas, Oui, le Giscard... fauteuil peut rester vide, c'est Mais ça non. que... Si. Mais si. Bien sûr. Mais en tout cas, Giscard n'a pas l'intention d'aller faire sa cour, parce que vous savez que la tradition veut que chaque prétendant aille flatter tous ces gens qu'il s'agit de rejoindre. Et évidemment, Giscard a fait savoir aussitôt qu'il n'était pas question qu'il aille frapper aux portes. Monsieur Dormesson a voté pour moi. Mais est-ce que... J'imagine le porte-à-porte. Non, mais le porte-à-porte se fait surtout peut-être pour les personnes que vous ne connaissez pas très bien ou que vous non, mais c'est une sorte de c'est une politesse. Ah oui, et il va pas le faire. Prendre le thé. Ah non, mais franchement, si c'est l'autre, Michel Tac ou Jean Orizet qui sont élus, c'est terrible pour le président. La honte galactique. Non, ce ne sera pas terrible puisqu'il a annoncé qu'il ne ferait pas de porte-à-porte. Il dira c'est parce que je n'ai pas fait de porte-à-porte, que je n'ai pas joué le jeu que voilà. Donc il a tout bon. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir écrit un roman ou un livre ou plusieurs Non, pas livres? du tout. Il y a des tas d'académiciens qui sont largement cacochimes, limite grabataires. En général, ils font écrire par quelqu'un quand ils savent qu'ils peuvent entrer à l'académie, un général, un maréchal de France, un machin qui n'a jamais écrit, fait écrire, ou un médecin, il fait écrire à la va-vite par un nègre. Non, un écrivain de couleur. Pas un écrivain de couleur, un bouquin. Mais c'est Sangor qui est mort. En tout cas, il a les diamants pour mettre sur l'épée d'académicien, Giscard, sur les vieilles histoires. Oui, de vieilles histoires. Très vieux dossier. Très vieux dossier manipulé. C'est vrai à l'époque. Ah bon? Ah oui, d'ailleurs, je crois que l'un des impétrants l'a quasiment reconnu, oui. Ah oui, cette histoire de diamant de Bocassa, c'était une... C'était Roland Dumas, me semble-t-il, qui à l'époque, avec ses amis du Canard enchaîné, avait beaucoup agité l'affaire. Qu'il y ait eu des diamants au départ, c'est une chose. Roland Dumas, il rigole pas avec il rigole pas avec les cadeaux. Et Thierry Leluron avait beaucoup contribué à la notoriété de cette affaire. Leluron était sur scène avec le Labrador c'était génial du président, et le Labrador avait un collier serti de diamants qui était ceux de Bocassa, soi-disant. Bon, enfin voilà, on va pas en ressortir ces vieilles querelles, mais enfin ça pourrait lui coûter son élection à l'Académie. Et c'est quand alors l'élection? 11 décembre. Ah oui. Votez pour moi. 11 décembre, on se dépêche. Ce sont les académiciens qui votent. Je pense quand même que Dormesson et compagnie ils vont voter. Mais oui, justement, mais comme ce sont des votes secrets, ils essayent de faire marron leurs amis. Moi, j'ai un copain qui se présente souvent à l'académie et qui est jamais venu. Je me demande à qui tu peux faire allusion. On fait le décompte chaque fois. Il me dit, lui, il m'a juré, lui, il m'a juré. D'accord, c'est bon. Et on s'aperçoit que ceux qui ont juré le font pas. Parce que oui, c'est comme le Jockey Club pour les gens qui sont pas de l'aristocratie. Ils veulent bien qu'il y en ait pas de l'aristocratie au Jockey Club, mais ils préfèrent être les seuls, quoi. Alors ils disent oui, je voterai pour toi, tu penses, puis ils votent jamais. Certains. L'Académie, c'est dur. C'est une bande de, c'est souvent des vrais écrivains, mais toujours des faux culs. Certains en étaient malheureux à vie. On se souvient du pauvre Paul Gutt, disparu aujourd'hui, mais qui a fait sa carrière. Il était bien naïf de croire ce qu'on lui disait. Ah oui, fin de carrière sur le fait qu'il n'a jamais été accepté à l'Académie française. Trenet aussi, était candidat à un moment donné. Trenet aussi. Charles Trenet. Charles Trenet, il était merveilleux. Ils n'ont jamais voulu.
parce qu'il disait, il méritait largement d'être à l'Académie, s'entraîner. C'est un des plus grands rimeurs français, sinon, puisque le mot poète était réservé à d'autres genres. C'est vrai que Brassens ou Trenet auraient pu être à l'Académie. Eh bien, les gens, c'est surtout les vieux, en veulent en disant ça va renouveler, et les jeunes qui sont les seuls qui donnent un peu de piment à l'Académie veulent pas laisser le piment à d'autres. Donc, en fait, c'est eux qui barrent. Et Trenet disait, moi qui ne m'ai pas pris à l'Académie, au fond, je m'en fous, parce que je comprends très bien que ma poésie est un peu légère, et il me faut les béquilles de la musiquette, il disait. Mais la chose qui me fait le plus de peine, c'est que l'archevêque de Paris a refusé un de mes oratorios pour Noël. Et les oratorios, j'en fais bien, comme je fais des gâteaux. Aussi facilement, je suis fait pour les oratorios, il disait. Et bien, les pauvres, il a refusé et un oratorio à Notre-Dame et l'entrée à l'Académie. Mais il est mort en les emmerdant tous quand même, parce que c'était le plus grand. Bah, espérons pour Giscard que le 11 décembre 2003 ne sera pas un nouveau 10 mai 81, parce que on imagine il apparaisse à la télé avec le fauteuil de l'Académie vide derrière, comme il avait fait en 81. Au revoir. Quelle belle nuance. Bonsoir. Et il dira, j'ai mal à l'Académie française. Quelqu'un qui pourrait peut-être un jour être à l'Académie, puisqu'on parle des chanteurs à texte, ceux qui ont du talent, il en a, il est jeune, tout jeune, et il est en concert pour 12 soirs à la Cigale jusqu'au 22 novembre à Paris. Il s'agit de Thomas Fersen, le Parisien nous dit, et nous rappelle qu'il ne passe jamais à la télé quasiment, et que pourtant ses disques s'arrachent et ses concerts affichent toujours complets. La Guy Fersen, titre Libération, 12 jours à la Cigale, boulevard de Rochechouart à Paris, pour Thomas Fersen qu'on écoute dans Les Cravates. Être heureux comme un pape, j'ai un pape, je suis invité, moi qui aime traîner la savate, les belles cravates et l'oisiveté, et discuter du grand amour, cravate de velours pour toute la vie, même si la vie ça fait beaucoup, cravate au cou à mon avis, je suis sapé comme un notaire, cravate blazer et nous dansons, et lorsqu'il commence à m'en cuire, cravate de cuir et je me morfonds. Cravate à pois, cravate de soie, cravate à pois, cravate de soie. J'en ai ras-le-bol à la coupole, cravate au col, de boire du thé quand je préfère aller jouer, cravate dénouée, ma chance au dé. Le mariage n'est plus à la mode, cravate en solde dans cette saison, et jamais je ne moisirai, cravate arrêt dans une prison. Alors au lieu de me morfondre, cravate de Londres, je file à l'anglaise. Avec ça j'emporte vos ronds, cravate marron pour être à l'aise. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. D'abord vous vous laisserez abattre, cravate verdâtre, vous me regretterez, et puis vous serez écarlate comme ma cravate quand vous pigerez. Et moi j'aurais pris les devants, cravate au vent, ainsi que le soin, dans votre triomphe décapoté, cravate mouchetée de changer de coin, avant que la colère ne darde, cravate moutarde son aiguillon, et que l'on songe à m'arrêter, me cravater au portillon. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. Avant que cette histoire se termine, cravate d'hermine par un procès, qu'on me confisque tout ceinture, cravate bien sûr et mes lacets. Adieu et j'emporte l'argenterie, cravate rubis et vos bijoux, pour m'offrir les cravates que j'aime, c'est-à-dire crème, merci mon chou. Je m'en vais ailleurs me faire pendre, cravate de chambre, adieu beauté, et puis m'en jeter un derrière la lavalière à votre santé. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. Les cravates de Thomas Fersen, actuellement à la Cigale. Ça y est, hein, j'ai déjà des premiers emails, courriels, d'auditeurs qui ont mis leur poste à fond. Et
Xavier me dit désolé, mais j'ai ouvert ma fenêtre du côté du 18e, porte de la Chapelle, personne ne vous écoute. Laurent, j'ai les poulets à ma porte, m'écrit Pierre, pour tapage diurne. Et quand je leur dis que c'est toi qui avais demandé qu'on mette Europe 1 à fond, ils veulent pas me croire. Est-ce que tu peux confirmer sur l'antenne? J'ai pas envie de dormir au poste ce soir. Ah bah dormir au poste quand on l'a mis trop fort. Sébastien, j'ai mis la radio à fond dans mon village de 100 habitants, près de Toulouse, à 17h33. Bilan, ma moquette est trempée parce qu'il pleut dehors. Je n'ai rien entendu d'autre, car ma chaîne Hi-Fi a pété mes tympans et mes voisins, sous leur parapluie, me regardent d'un sale œil. Déjà qu'ils m'adoraient pas, réservons le tuning au concours de bagnole. Je reste à l'écoute, mais avec une sono raisonnable. On aura, j'imagine, d'autres témoignages. Mais le témoignage qui me plaît le plus, finalement, c'est cette auditrice qui revient sur les conjonctions de coordination. Mais où est donc Ornicard? Et qui me dit, mais où est donc Ornicard? Puis, et d'ailleurs, on trouve également puis, alors, aussi, toutefois, pourtant, qui sont d'autres conjonctions de coordination. Eh ben, elles ne sont pas homologuées, excusez-moi. Oui. Mais qu'est-ce que je devrais faire pour vous le prouver? Il faut prendre un grévis. Il y a des tomates, des carottes, des navets, des poireaux et des betteraves. Et aussi des oranges, puis des entrecôtes, puis machin. On les trouve aussi au marché. Ben oui, c'est pas des conjonctions de coordination. On appelle monsieur et madame Bled. Alors qu'on m'appelle, mais Non. alors voilà, Paulette, elle doit avoir le numéro de téléphone de Non, Maître ou de- Capellovici. On va Ah dire, non, pas mettre. Il va encore mettre 100 francs dans le numéro. L'Académie française. on va appeler Maître Capello. Appelons Giscard. Oui. Mais attends, tu peux appeler l'Académie française. On va appeler Maître Capello. Quand tu appelles Maître Capello, il chante a cappella. On va s'emmerder. En attendant, parlons cinéma avec un film qui est sorti aujourd'hui, mon cher Jérôme Bonaldi, Les Marins Perdus, Oui. que vous avez vu. Et j'aurais bien aimé que les filles ici présentes le voient. Un film de Claire Devers. Oui, parce que c'est un Il y film avait des d'homme. harengs dedans ou Non, pas? c'est un film d'homme. Ça se passe dans un bateau, un Avec cargo, Bernard Giraudot et Marie Voilà. Trintignant. qui rouille au fond du port de Marseille, presque au large. Parce C'est que pas le Clémenceau. Non. C'est un cargo qui a été vendu par un armateur véreux. Tout le personnel, tout l'équipage est parti mal payé. Bon ben on retourne aux Philippines, en Turquie, enfin équipage cosmopolite. Il y en a 3 qui restent à bord. Le capitaine, qui est un grec, si vous vous souvenez. Non, Diamantis, qui est un grec qui est joué par Giraudot. Le capitaine qui est un Libanais et un jeune Turc qui rigole tout le temps et la vie est belle avec lui et qui va mourir à la fin. Et c'est très marrant parce que c'est un film. Il faut pas le dire. On sent, ça n'a pas Perry, d'importance. on n'y va plus si on Ah sent non, là, que franchement, tu le mec. déconnes. Mais si les marins sont perdus, c'est qu'ils meurent. Ouais, mais c'est tellement évident, c'est pas grave. Ça n'enlève rien le Oh, fait bah, c'est de grave dire- pour lui. Non, c'est pas. C'est intéressant parce que c'est un film d'hommes avec des garçons dedans dans une sorte de huis clos. Ça raconte C'est la le mer. téléphone de Pierre Bénichou qui sonne, Oui. hein, Jérôme. Ça raconte. Oh, il prend une mine d'élève qui en faute. Il est mignon. Il a 5 Mais ans il a et un peu demi. chafouine. Allô? Oui. Il va répondre, Pierre. Pardon? Oui, alors? C'est Edwige qui appelle, oui, alors? Mais qui êtes-vous? Cuit est un adverbe. Puis est un adverbe. Pan, c'est Edwige qui le dit. C'est qui Edwige? Merci, vous êtes gentil de pas m'appeler. Je sais pas qui c'est. Alors, puis est un adverbe. Je peux le dire à l'antenne? C'est fait. Puis est un adverbe. Mettez-le qu'on entende la dame, mettez-le là sur le micro, on va l'entendre. Parce que je vais être sûr il me raconte des histoires. Non, c'est pas du tout. C'est Edwige qui lui dit d'accord pour ce soir 22h. Je connais le truc. 22h puis. Mais où est donc Ornicard? Bon, les marins perdus, faut y aller ou pas? Oui, parce que il y a très longtemps, il y avait un écrivain qui s'appelait Simon, ça a fait des films formidables. Là, il y a un nouvel écrivain Ça qui s'appelle surtout Iso. fait des livres Oui, formidables. mais ça a donné aussi des films. Et je me demande, moi, j'aurais bien aimé avoir votre avis, si Iso n'est pas d'abord le nouveau Simon, et si cette fille Claire qui filme ça ne filme pas un peu comme voilà, c'est un huis clos, c'est un huis clos moderne avec des acteurs plutôt modernes. C'est très intéressant de le voir. Ça raconte la vie des mecs, des hommes. Mais pourquoi tu aurais voulu que les filles aillent le voir? Parce que je voudrais savoir ce qu'elles en pensent. Eh ben, quand on on était prises, voilà. Les marins perdus, un film de Claire Devers avec Bernard Giraudot, Miki Manojlovic et Marie Trintignant. Claire Devers de Patrick? Non. Non, rien à voir. D-E-V-E-R-S. Devers, ça va. Et c'est une fille comme ça qui va me donner des leçons sur les où est donc Ornicard? C'est
C'est très bien joué, ceci dit, pour terminer avec oui, ça. Oui, c'est fini le film. Alors, non, mais c'est juste, les acteurs jouent tous bon, bien. T'as déjà pourri l'affaire en commençant. C'est d'autant plus fini que j'ai Maître Capello au téléphone. Merci, Paulette. Maître Jacques Capello-Vici, bonjour. Bonjour, Sir Laurent. Attends, est-ce que c'est Laurent Gérard? Non, c'est le vrai. C'est le vrai Capello. Oh, pardon. Maître Capello, il nous reste peu de temps. Et depuis le début de cette émission, je me fais reprendre par toute l'équipe parce qu'il se trouve qu'à l'école, ma maîtresse d'école m'a appris que les conjonctions de coordination étaient « mais où est donc orni car puis ». Oui, ou bien « et néon, mais hors car donc ». Mais puis, est-ce que puis est une conjonction de coordination? Ah non, c'est un adverbe. Pourquoi synonyme d'ensuite, après, c'est pas adverbe. Et vous, Foyer avait raison. Ce n'est pas conjonction Mais vestige. pourquoi une institutrice alors nous a-t-elle appris mais où est donc orni car puis? Elle s'est largement trompée. L'erreur est humaine. Mais Laurent, fréquent. Laurent, est-ce qu'elle vous a appris d'autres choses? L'anglais. Non, ça peut enlever pluie tout de Vous êtes suite. sûr, Maître Capello? Sûr et certain. Si je mets 200 fois dans le nourrin, est-ce que vous n'êtes pas prêt à me dire le contraire? D'ailleurs, personne n'a appris pluie dans cette liste. À commencer par vous. Ah non, ça je vous jure, je vais pas inventer cette histoire. Exactement. Et je ne suis pas le seul, d'autres auditeurs ont témoigné, ça qui est bizarre. Mais il y aurait 2 écoles alors? Ah non, non, il y a ceux qui se trompent et les autres. Bravo. Excellent. Il m'énerve. Écoutez bien, mettez ensuite pendant que vous y êtes. Ah ben, un auditeur nous disait que alors, pourtant, étaient aussi des... Mais non. Mais non. C'est des adverbes. Europe 1, c'est vraiment la radio des analphabètes. Hein. Maître Capello, pardon de vous avoir dérangé. Mais pas pour rien, en tout cas. Je suis ravi de rétablir la vérité. Êtes-vous candidat à l'Académie française contre Valéry Giscard d'Estaing? Oh, pas le moins du monde. Restons modestes. Vous mériteriez l'Académie française. Vous êtes trop bon pour dire des banalités, des vérités premières. Ah non, ça ne mérite pas un tel honneur. Je suis sûr que vous seriez très très bien à l'Académie. Et puis, comme ça, quand vous arriverez à la lettre P, devant le mot puis, si vous pouviez ajouter conjonction de C'est écrit autrement. Un jour, je vous parlerai de nominer qu'il faut exclure. Totalement, alors. En revanche, désormais, Maître Capello, je dis courriel à la place d'email. Quel mot? Courriel, je dis courriel à la place d'email. Ah oui, courrier. Mais ne dites pas courrier au lieu de lettre. C'est le snobisme aujourd'hui. On dit j'ai reçu votre courrier. Ah oui. Non, monsieur, votre lettre. Bien sûr, mais courriel avec un L à la fin. Ben, c'est un néologisme, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pendant qu'on y est, allons-y gaiement. Voilà. Dans la joie et la bonne humeur. Alors, vous n'irez pas à l'Académie. Maître Capello, on vous remercie. Je rappelle donc que les conjonctions de coordination sont mais où est donc ornica et puis merde. Vous avez dit, et pas vite. Il change pas, Maître Capello. Toujours bien. Toujours bien. Et surtout, il change pas les règles de la grammaire. Ah oui. Oui, je me méfie. Hein. Il change pas les règles de la grand-mère non plus. Hein. Oui, enfin, pour terminer l'émission, c'est d'un goût un peu. C'est léger. Je me sens honteux de cette histoire. Et j'en veux beaucoup à ma maîtresse qui m'a Quelle appelle celle-là? Ah oui, alors ça, je me souviens plus si c'était Madame Châtaigne. Je vous donne le nom de mes maîtresses, hein, j'en ai pas eu tant que ça. Alors il y a Madame Jacques au cours préparatoire, c'est pas elle qui a dû m'apprendre ça, Madame Jacques, elle était parfaite. Je me souviens de toutes les Voilà. Après j'ai eu Madame Châtaigne. Madame Châtaigne, elle m'avait fait passer de CE1 en CE2 dans la même année. C'était pour les cours d'électricité. Voilà. J'ai eu Madame Chapeau ensuite. Je vous jure que c'est vrai. C'était une école très très... Madame Laurence, alors laquelle des 4 m'a appris mais où est donc Orny Carpuy? C'est ça la question. Hein. Ah oui, alors là, moi je... Vous voulez que je vous dise mes noms, moi? Oui. J'ai eu en 11e Mademoiselle Mozzi Conaxi, en 10e Mademoiselle Simonet, en 9e Mademoiselle Gros, en Madame Gros, en 8e Monsieur Vanière et en 7e Monsieur Poulet, qui nous jetait une balle de tennis en pleine tête quand on n'écoutait pas, il donnait comme ça, il donnait une balle comme ça. Et il avait écrit sur le tableau, copier c'est voler, copier c'est mentir, c'est voler une récompense, c'est
machin à l'honneur, c'est manqué à l'honneur. C'est loin, en tout cas. C'est manqué à l'honneur, voilà. C'était des types formidables, c'était en pleine guerre. Hein. Oui. Mais attention, ils vont te demander des droits. Ils sont morts. Des droits d'auteur. Ils sont tous morts. Vous vous souvenez des noms de vos maîtresses, Jérôme Bonaldi? Non. Pourtant, vous en avez eu à Canal, quand même, non? Allez, on va vous remercier d'avoir participé à cette émission. Si vous voulez assister à On va se gêner, vous appelez au 01 47 23 18 04. À demain, 16h. Bye bye. Europe 1, il est 18h. Le journal est présenté par Vincent Parisot. Bonsoir.